Bonjour, Salut à tous, c'est Lucas. et Vincent. Alors aujourd'hui, on va essayer donc de décrypter un peu Hunter x Hunter, Voilà, le manga, car c'est notre l'animé, passion. tout ça, c'est notre vie. Donc c'est un petit podcast qu'on va faire. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer. C'est pas... on a déjà prévu quelques petites choses, donc il risque d'y avoir des spoilers. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Moi je ne sais tu pas. le sais pas, eh ben ça veut dire qu'on explique ce qu'il y a après l'apparition française, c'est-à-dire après le tome 26. Donc ce serait le tome 27 et Voilà. le premier chapitre du tome 28 qui est sorti il y a pas longtemps, en fin décembre quoi. Voilà. Sachant qu'on est fin décembre, donc c'est à peu près il y a pas longtemps. Voilà. Donc c'est parti. Donc, qui a écrit Hunter x Hunter? Qui en est Oh. le créateur? Il s'appelle Yoshihiro Togashi. D'accord, donc c'est un japonais. Oui, bien. Alors Togashi, ben vas-y, mais voir la Togashi. biographie parce que donc moi là je la on est connais sur pas. le site de Lucas. Voilà, moi c'est pas le mien, Toshihiro Togashi. mais À 21 ans, on va tout lire. ouais, attends 2 secondes, je explique. On est sur Hunter Database, je sais pas comment il le prononce, database, enfin. Sur Hunter, quoi. C'est un Wikipédia sur Hunter qu'on a créé et donc c'est lui qui a créé d'une partie d'une de mes idées en fait. J'en avais fait un il y a pas longtemps, je sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça, que j'avais abandonné. Il a repris ce que j'ai fait en ajoutant pas mal de choses. Et moi, par la suite, ben, j'ai vachement complété, on va dire. Ouais. Donc voilà. Vas-y, lis la biographie Donc de à notre 21 auteur. ans, il remporte le 34e prix Tezuka avec Butobi Straight. Butobi. Ouais, bon, d'accord. Après quoi, il intègre le magazine Weekly Shonen Jump et publie son premier manga. Bon, en fait, on s'en fout de ça. Non, c'est intéressant. Mais bon, ça c'est les premiers mangas, c'est les tout premiers trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir de donc la parution qu'il a fait, c'est en 90. Yu Yu Hakusho. Chacun dit comme il veut. Hein. Ça c'est pareil. Hein. Si on dit d'une manière quoi, on dit Kurapika, Moi, Kirua, je dis Léo, Kirua, je dis pas Léo Kirua. Rio. Voilà. Je dis Kirua, je dis pas Kirua. Voilà. Non mais ça pourrait être Kirua aussi. Mais en fait, on n'est pas très doué en Japon. Donc voilà, alors elle se termine au bout de 19 volumes, Yu Yu. Et moi je l'ai vu en animé. Tu l'as vu toi, non? Non, mais moi je préfère Hunter. Ouais, non mais je suis d'accord, mais ce qui est intéressant à voir dans Yu Yu, c'est que toutes les idées qu'il a pris, tu vois. Par exemple, Hanzo, dans Yu Yu, moi j'ai vu que l'animé. Hein. Alors, je sais pas si c'est pareil dans le manga, mais je pense que oui. Par exemple, Hanzo, dans Yu Yu Hakusho, t'en as un, il est presque pareil que Hanzo. Mais vraiment presque pareil, juste le visage qui est un petit peu plus pointu, tu vois. Enfin bon. Et pareil, il y a Satotsu, plein de personnages comme ça. Et c'est un manga qui a été assez décrié. Sais-tu pourquoi? Tu as peut-être déjà vu ça. Un peu partout sur internet, on dit ah, la fin de Yu Yu Hakusho, c'est de la merde et tout. Mais en fait, moi je trouve, enfin, je l'ai vu en animé, bon, je m'attendais à pire quoi. Parce que comment expliquer ça? Ça devient un manga de baston à la fin. Ah ouais. Vraiment baston, style Dragon Ball. Donc à la fin, il y a bon, pour ceux qui connaissent pas, bouchez-vous les oreilles. En gros, d'après ce que j'ai compris, à la fin, c'est que il y a un tournoi gigantesque et en demi-finale, t'as le personnage principal, donc Yusuke, contre le boss, si tu veux, le boss final. Et Yusuke gagne, mais il perd contre un gars encore plus fort que lui. Tu vois? En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est comme si à la fin, bah, le héros il gagnait pas quoi. Donc ça fait chier les gens. Donc voilà, ça c'est pour Yu Yu. C'était sa première parution. Voilà. Et en 98, il revient pour une nouvelle série. C'est vrai. C'est Un Hunter. truc, pareil, ça s'appelle Hunter. Alors connais en pas Jap, bien. ils disent Anta Anta.
Ils prononcent pas le X, je crois. En anglais, c'est Hunter Cross Hunter. Voilà, donc il y en a... D'ailleurs, il y a une erreur là, tu vois. Il y a écrit 25 volumes, donc 25 parus en France. Il faudra qu'on change. Faut corriger. 26 volumes en France, 27 au Japon, depuis peu. Et il est sorti le 25 décembre, pour les petites news, Voilà. au Japon. En 99, il se marie, donc, avec Avec Naoko Takeuchi. Takeuchi, je pense. Takeuchi. Takeuchi, oui. Qui est l'auteur de Sailor Moon. Voilà. Donc voilà, ils Un ont beau un petit couple, fils dans le tome 11, ils l'annoncent en fait. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que apparemment dans le tome 27, il annonce qu'il a un deuxième fils depuis et qu'il a déjà 1 an. Ça expliquerait un petit peu pourquoi il n'est plus ses problèmes de parution, ça on en parlera peut-être après. Bon, il fait ce qu'il veut, hein. Tu sais, on n'a pas à râler, hein. Franchement. Bah moi c'est ce que je pense aussi quoi, il y en a plein qui râlent, on parlera On après. reviendra. Ok, donc ça c'était Un petit peu tout ce qu'il a fait, Togashi. Et à un moment il a fait aussi Level E. Donc, C'est pas marqué sur ton site. si c'est là, en 95-97, entre les deux mangas en fait. Il a fait Level E. Et Tande Showaro Kyopid en 94. Bon, vous lirez. Hein. Donc apparemment, voilà, en fait on peut parler de la parution maintenant, d'après notre plan. Maintenant qu'on a parlé de sa vie et ses œuvres. Ouais, bah comme vous le savez, Togashi Yoshihiro, si on veut Togashi. l'appeler, si on veut l'appeler par son prénom. Yo-yo. Voilà, pour les intimes. Yo-Yo, et ben, il est pas très cool parce qu'il est un peu lent par rapport à d'autres mangaka, Voilà. notamment celui de One Piece, par exemple, ou plein qui d'autres. s'appelle Eiichiro Oda. Voilà, qui eux, ils publient vachement vite. Ouais, et nous, on alors, est obligé d'attendre à chaque fois 15 000 ans. C'est sûr. Alors là, ça c'est le problème de la série parce que ils ont perdu pas mal de fans à cause de ça. Bon, c'est peut-être pas des vrais fans. J'en sais rien. Nous, on est à fond dedans. De toute façon, on s'en fout complètement. Bon, on est à fond dedans, mais en même temps, moi, je sais pas grand chose, en fait. Je suis juste fan, j'adore ça, mais voilà, Bien sûr, je ouais. connais pas tout. Bah ouais, c'est vrai que moi je Bah. connaissais autant que toi jusqu'au moment où je me suis mis à faire pas mal de recherches sur un peu tout et n'importe quoi. Parce que vraiment le manga est vachement profond. Ouais, bah ouais, c'est bien varié. Bon, ça, on dira après. Ouais, on en là. parlera après. En fait, surtout, ouais, donc là, on Les attend. problèmes, ouais. Nous, quand on avait quel âge quand on a commencé à lire Hunter? Bah moi j'ai commencé avant toi, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Voilà. Et 24 pour dire. Donc c'était il y a 10 ans. C'était il y a Putain, 10 ans. Putain, la vache. On est vieux! La merde. Bref. Alors a priori, moi je me rappelle que j'ai commencé quand j'ai commencé le 6 était sorti. Donc c'était il y a un paquet de temps. Ouais, parce que tu m'as fait, quand tu m'as montré, on avait acheté les 6. Ouais, c'est ça. On avait acheté les 6 d'un coup à la Donc à cette librairie. époque, on commençait le lycée. Pour la Et petite anecdote. tous les 3 mois, il y avait un tome qui sortait, quoi. Là, c'était cool. Ouais, on était vraiment. Même moi, tous les 2 mois. C'était assez cool. Ouais. Et chaque fois, on lisait et tout, on allait l'acheter ensemble et tout. C'était bien, là, c'était top. Ouais, on arrivait à les choper. Je sais pas si tu te rappelles que le 12, moi avec des potes, j'étais. Ah oui, ouais, tu me l'avais amené. Je suis allé dans un magasin et puis c'était 2 semaines avant la sortie et puis là on l'a trouvé. Enfin, on était tout guest, tout content. Je te l'ai amené et tout. T'as failli me niquer le mien. Ouais, je d'ailleurs. t'ai tué. il a tapé tellement fort le mien qu'il a failli le défoncer. Mais Enfin, il est encore solide. Voilà. Et donc à l'époque, c'était le bon temps, il y avait des tomes très fréquents. Maintenant, on est obligé d'attendre 1 an. Bah alors là, le Qui souci sortent, c'est à partir du tome 20. Même déjà à partir du Même tome avant. 14, 15. 15 je crois. Je crois que Bah c'est à oui, partir du 15 où ça a de Grid vraiment... Island, hein. Il paraît d'ailleurs que Yu Hakusho, il y a eu aussi de l'attente. Il y a eu parfois de l'attente qui serait malade. Donc ça, c'est une des premières théories. Il est malade. Alors les théories, on va vous les faire à l'arrache, quoi. Alors, il se drogue. Qu'est-ce qu'il fait Il déjà? écrit un autre manga en secret. Voilà, il fait des jeux vidéo. Enfin, il joue aux jeux vidéo ou alors il crée des jeux vidéo.
On sait pas, enfin ça, Enfin, c'est vraiment franchement, des conneries on quoi. voit pas comment on peut savoir. Non, et puis bon, alors évidemment, il y a le fait qu'il ait eu des gosses pendant la série. Est-ce Ça, que c'est ça déjà- justifie c'est déjà plus probable. l'attente, je sais pas. Bah ouais. Bah sachant qu'apparemment il y a d'autres auteurs qui ont eu des gosses et qui continuaient. Ouais, mais peut-être pas à la même fréquence, quoi. Après, ça Ouais, dépend c'est ça. du couple qu'il a, quoi. Si l'autre, elle bosse, faut s'occuper du petit, quoi. C'est vrai. Et ici il y a quoi d'autre? Il y a le fait merde, j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Les problèmes de parution. Ouais, alors il y en a pas mal qui disent que c'est parce qu'il a pas d'assistant, Ah oui, tu ouais. vois. Alors que ceux de Hunter ou Naruto ou Non, pas de Bleach, non de One Piece, Naruto ou Bleach, ils en auraient Ouais, bah, entre ça joue. 7 et 10 quoi. Je peux y croire, mais bon, pourquoi ne pas mettre des assistants? Pourquoi maintenant et pas avant, hein, je veux dire. Oui, Si, la théorie de l'assistance, ça marche si c'est ça tout le temps, mais je veux dire, il n'avait pas d'assistant au Ouais. début et il sortait des tomes très fréquemment. c'est pas faux. Donc la théorie là ne tient pas. Moi, je retiens celle Tu- des ouais. enfants. Donc Celle des enfants, ouais, et puis c'est probable. De toute la façon- maladie peut-être, ouais, c'est Ouais, la possible. maladie aussi, c'est C'est possible possible. qu'il soit tombé malade un moment. Alors après, il y a la théorie de la fainéantise, mais bon, j'y crois pas trop. Je vois pas Ouais, il est passionné de ce qu'il fait, je pense. pourquoi il ferait ça alors que c'est le manga qui, enfin, c'est un de ces mangas qui vend le mieux. Pour un ordre d'idée, à chaque fois que il y en a un qui sort, ça fait à peu près, bon, dans ordre d'idée, au Japon, ça fait à peu près les mêmes scores de vente que Naruto ou One Piece. Donc bon, Ouais, bah c'est normal ça. le mec qui publie là, le Shonen Jump, bah il continue quoi. Mm. Sachant que Hunter, il est fait partie de la catégorie des shonen. Moi, je suppose qu'il y en a pas mal qui connaissent. Shonen, c'est censé être pour les jeunes garçons. Shoujo, c'est pour les jeunes filles. Seinen, c'est pour les jeunes adultes. Donc, a priori, il se situerait presque plus dans les seinen. Au vu de la complexité du truc, quoi. Et du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de combats, ou qui sont amenés un peu différemment que dans les autres mangas. En One Piece, entre nous, il y a certains combats, genre dans les cieux, quand ils sont, c'est trop abusé quoi. T'as des combats toutes les 2 minutes. Naruto, c'est pareil. Enfin bon, après chacun aime ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi j'ai aimé Naruto pendant pas mal d'années. Jusqu'à peu près quand il est devenu grand, et j'ai vraiment trouvé ça nul après. Vraiment nul. Ouais, quoi. bah, T'as non, des mais ce qui est combats bien toutes dans les 5 Hunter, c'est que secondes, c'est- et puis C'est appuyé quoi, je veux dire, c'est pas des combats pour rien, il y a un scénario Oui. autour, moi je crois que j'ai pas vu un seul combat, si peut-être, quoique, un seul combat où il y a pas de scénar autour quoi. Je veux dire, il voit pas un gars, il le bute tout de suite quoi. Ouais, bah, carrément. Si Bah, le- déjà, le ce qui est seul bien, qui- c'est que Hunter, il y a On un fil parlera après. conducteur, quoi. C'est que c'est la recherche de son père, voilà. Après, Alors dans- le dans souci ses c'est que aventures. la recherche de son père, on n'en parle pas énormément. Bah, ça, ouais, je trouve ça chiant, quoi. Au début, c'est bien. Franchement, au début, quand tu lis, t'es passionné parce que il part à la recherche de son père, il devient Hunter, donc là, c'est des examens et on aime bien, quoi. C'est sûr, mais après, disons qu'on en parle un peu, pas mal dans le tome 8. On en parle après avec Laser un peu plus tard. Ouais, Son voilà, père. ça revient à petits endroits, quoi. Puis, en fait, Avec Keiko. entre-temps, c'est beaucoup d'aventures. Disons que c'est qui des ont rien à aventures voilà, qui ont rien à voir, qui met en scène les autres personnages, surtout. Par exemple, bon, on le dira après, mais Yorkshin, c'est quasiment que du Kurapika. Mm. Kurapika. Donc voilà, ce qu'on peut parler des problèmes de parution, maintenant on n'en parle plus. D'ailleurs, Non, quand mais il bon. aura fini avec les Ants, là, Avec il- les Kimmerants, ouais. il fera quoi, Gon? Parce en fait, à la fin, en fait, Bah, on tout en à chaque parlera fois, après, c'est à la enchaîné. limite. Chaque Ouais, fois, c'est ok. des épisodes, des bouts donc un ensemble de chapitres qui créent des épisodes. Genre, il y a l'examen, machin, tout ça. Oui, c'est ça, c'est des arcs qu'ils appellent ça. Voilà. Et genre là, à la fin de Grid Island, il a un indice qu'il envoie chez Kaito, mais après les Ants, il aura Ouais, rien. c'est vrai Quoi. que là, il se retrouve un peu. À part le fait de sauver Kaito, il a pas trop de buts, quoi. Ouais, mais même une fois qu'il aura sauvé Kaito, ça l'enverra peut-être pas chez son père. Ouais, je sais. Voilà, on verra bien. Mais ça, on théorisera après, peut-être, à la limite.
Là, on va parler directement du manga. Donc, pour donner un petit ordre d'idée, on va parler du manga, tous les arcs, les théories, là, ensuite l'animé, et diverses choses qu'on a un peu notées comme ça. Donc c'est parti, on commence le manga, tome 1. Première phrase. Le Hunter. Qu'est-ce qu'un Hunter? Ouais, un truc comme ça. On les a pas là parce que... Non, ils sont chez moi. Ce n'est point grave. Et donc, qu'est-ce qu'on commence par... ça commence sur l'île de la Tortue, c'est sympa. Moi j'aime bien, c'est un la peu baleine, magique. La baleine. Voilà, L'île de la Tortue, c'est pas dans Zelda. Rien à voir. Bref, je sais plus. Et ouais, c'est sympa, c'est sympa ce petit bonhomme. Ce bonhomme qui part à l'aventure, quoi. Qui est un peu balèze. On voit dès le départ qu'il est un peu balèze quand il pêche son poisson. C'est clair. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a tout de suite pensé à mettre l'alphabet Hunter. Donc c'est l'alphabet. D'ailleurs, si vous voulez aller voir dans le Hunter Database, j'ai fait tout un petit truc avec l'alphabet, savoir quelle syllabe en japonais ça donne. Et je me suis même amusé entre guillemets, à faire une police de caractères Hunter. Donc vous verrez si vous avez envie, c'est sur Mega Upload. Voilà. Quoi d'autre? Donc ouais, il commence, c'est habituel quoi, vraiment. Moi quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu déçu du design, du dessin, je veux dire. Non, moi j'aimais bien. En même temps, je lisais pas beaucoup de manga. Ouais, c'est ça, tu lisais pas beaucoup de manga. Moi ça me rappelait vraiment beaucoup Dragon Ball quoi, surtout au niveau de la coupe de cheveux de Gon. Un petit peu dans l'esprit aussi, c'est un orphelin, c'est un peu comme tout le monde, tu sais. Ouais, comme souvent quoi. Le film, on sait pas s'il est orphelin, on sait qu'il a un père, comme son père, on sait pas s'il a sa mère, enfin bon. Dans l'esprit, ils sont toujours orphelins, puisque au final, même s'ils ont un père, ils le voient quasiment jamais, quoi. Là, le but de Hunter, le but de Gon, c'est de chercher son père. Pourquoi, on n'en sait rien. Voilà, on sait rien du père, à part ce qu'en dira Mito. Ouais. Sa tante. Donc on a une photo, un machin, puis après, lui racontera un petit peu ce qui s'est passé quand il était jeune, mais c'est tout, quoi. On sait que c'est un big boss, parce que à chaque fois, les autres sont là, t'es le fils de Jin, machin, tout, mais voilà, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, en 27 tomes, je trouve ça un peu con qu'on n'en sache pas plus, quoi. C'est un des points noirs du manga, je trouve un peu quand même. Enfin bon. Au moins des indices, quoi. Pas forcément qu'on le voit, mais parce qu'il est chaud à choper, mais voilà, quoi. Il est chaud à choper. C'est pas mal, redis-le 3 fois. Qu'on en sache un peu plus, quoi. Ouais, alors là, ce qui est intéressant dans Hunter, c'est que il utilise la manière, comment expliquer ça? Les retours dans le passé, ils sont les flashbacks, voilà, ils sont pas très longs. Il y a que celui de Gon qui est assez long, hein. Ça fait même pas beaucoup, ça fait que 5-6 pages, tout au départ. Ouais, ça va. Hein. Ça fait 5-6 pages, l'explication avec Keito, tout ça. Mais sinon, vraiment, on a que des bribes d'informations, et c'est peut-être ce qui frustre certains. C'est que parce que l'auteur lance plein de pistes qu'il n'utilise jamais, en fait. Qu'il utilisera peut-être un autre jour, dans une autre vie. Comme quoi? Par exemple, je te donne un exemple comme ça, t'as la cassette vidéo dans Yorshin City, quand il se souvient, avec la brigade fantôme qui se balance la cassette vidéo. Non, la cassette vidéo, tu te souviens pas de ça? Non, je me souviens pas. Là, c'est un tout petit détail. À un moment, je sais plus qui, ça doit être Pakunoda, qui se souvient de quand elle était jeune. Non, c'est Nobunaga qui se souvient quand il était jeune, qui disait au début je le voulais, c'est tout. Ouais. Et tu vois qu'il balance je sais pas, il joue avec une cassette vidéo. Ah oui, ouais. Et alors, on s'en fout. Justement, qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais, voilà. C'est des petites pistes comme ça, et en fait on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas ce que c'est pour donner de la profondeur au personnage, mais bon, est-ce qu'on en parlera un jour? Ça a peut-être aucune utilité. Moi je pense qu'il faut pas se casser la tête à ça, hein. Moi quand je lis les tomes, je me casse pas le cul à savoir si
ce qu'il y a derrière, sinon après on se prend la tête si l'auteur il veut pas dessiner ça et que c'est juste un truc pour mettre de la profondeur, vous risquez de vous prendre la tête pour rien, quoi. Bah, chacun ses goûts, après, moi, je sais que j'aime beaucoup décrypter tout. Ouais, mais décrypter, ouais, mais de là à se prendre la tête parce qu'il développe pas certaines pistes. Ah ouais, non, mais bon, il développe pas la piste, tant pis, s'il arrête le manga demain, bah, c'est pas grave, ce sera terminé, bon. Tant pis, c'est pas grave. Non, mais pas qu'il arrête le manga, mais toi, si... Tu veux dire qu'il fasse la fin? Imagine qu'il finisse le manga là, et que toutes les petites pistes qu'on a eues, il en parle pas. Ouais. Moi, je serais un peu frustré quand même. Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas grave, mais j'en serais frustré. Ouais, mais dans ce cas, ton manga, il finira jamais, quoi. Bah, tout dépend comment s'il a fait tout un listing de ce qu'il a à voir, et puis... Bah, putain. Sachant qu'à chaque fois, il en rajoute. 80 ans et il sera mort avant d'avoir fini. Sûrement, il y en a beaucoup qui disent ça aussi, en théorie. Bah, regarde, en 10 ans, t'as vu où on en est, quoi. Bah, il y a une vingtaine de tomes qui sont sortis, quoi. 10 ans. Ouais, mais il aura jamais le temps de faire ça toutes fait les pistes. 2 tomes par an. Il aura jamais le temps de faire toutes les pistes. Enfin, bref. Voilà, donc, bon, bah, on continue, on voit Kurapika et Léolio, première rencontre. Alors, ouais, les donc deux, là, il balance plein de persos secondaires, quoi. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, il en donne les noms et tout ça dans les guidebooks. Ça, c'est sympa pour ceux qui sont aussi cons que moi et qui ont envie de connaître les cas. De s'amuser à traduire du japonais en français. Qu'est-ce que tu penses du fait que Kurapika et Léolio, on les revoit plus, pardon. Putain, j'ai mal à la gorge. Bah, d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'on se centre sur Gon, mais après, ils ont été proches quand même pendant pas mal de temps, là, pendant tous les examens. Donc ça serait cool qu'ils se revoient un de ces quatre, quoi. Et ça serait cool, en fait, qu'ils refassent une aventure ensemble. Moi, je suis assez d'accord avec toi, là. Pas forcément qu'ils restent tout du long, quoi, mais juste qu'ils se retrouvent pour les aider ou je sais pas quoi. Bah, je t'en parlerai plus tard parce que j'ai une idée là-dessus, en fait. Dans les théories. Voilà, quoi. Après, non, moi, ce que j'aime bien, c'est que Gon, c'est un jeune, il comprend rien, il connaît rien à la vie, il est innocent comme tout, et du coup, on découvre le monde en même temps que lui, quoi. Ouais, et en même temps, plus les tomes avancent, plus il s'endurcit, je trouve. Ouais, il s'endurcit, c'est ça qui est bien. Dans le dernier, il gueule face à Neferupito. Ouais, non, mais ça, c'est dans son caractère, mais je veux dire, dans sa naïveté sur le monde, tu vois, il connaît rien, genre, tu sais, il connaît rien à Internet et tout, c'est les autres qui lui apprennent. C'est trop rigolo, mais c'est ça qui est bien, moi, c'est ça qui fait qu'on l'aime bien, Gon. Tout en restant, putain, comment je pourrais expliquer ça? J'ai la vision de Naruto qui me vient dans la tête, parce que Naruto, c'est quand même un ninja hyper bête, quoi, je trouve. Enfin, je trouve que même plus ça avance, il reste pareil, quoi. Il fait toujours les mêmes techniques, il a pas c'est ça que j'aime pas trop chez lui, mais alors que, bah pareil, Luffy, il est toujours un peu à l'ouest, mais bon, il fait des choses vraiment intéressantes quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je trouve que Gon, par rapport aux autres héros, il a quand même du mérite, et puis... ouais, il en chie, quoi. Il en chie, et puis il bosse, il apprend pas mal de choses, il s'instruit, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est en ça qu'on aime bien. Voilà. C'est en ça que Hunter, c'est un bon Hunter et riche et pas le héros qui est surpuissant et qui pète tout le monde. Exactement. C'est que c'est un petit garçon qui est doué à la base et qu'il rentre dans le monde il apprend à piloter un avion, enfin dirigeable. Voilà, il apprend. Il est curieux et il s'intéresse à tout, donc c'est sympa. Désolé pour ceux qui aiment Naruto. Je suis bien décidé à en balancer. Bah moi j'ai vu quelques animes, mais voilà, quoi. Les animes VF, n'en parlons même pas, quoi. Voilà. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir, ouais, c'est plus gamin Naruto, alors que Hunter, tu peux... Bah, toi, mes frères et sœurs, ils l'ont lu. Ouais, aussi, mais toi, mes frères et sœurs, ils l'ont lu, et... Pareil, mon grand frère aussi, tu vois, ils aiment bien Hunter, alors que Naruto, ils aiment pas. Je pense pas qu'ils aiment, je pense pas, sérieusement. En fait, le début est pas mal, parce que l'idée est sympa. Ça part en live, parce que les mecs, ils voulaient se faire du fric à mort. Donc il a fait de la baston. Les personnages, ils ont tout le temps les mêmes attaques. De temps en temps, ils en rajoutent une, histoire que ce soit pas trop abusé.
D'ailleurs, moi, sur Hunter, là, j'ai une petite remarque à faire. C'est à la fin, au tome 18 et 19, Gon, il sort direct, en fait, entre Grid Island et Kaito. Après, on les voit, quand ils utilisent le Nen, Gon, il fait une lame de 50 cm de long. On sait qu'il a bossé, quoi. Alors qu'avant, il faisait une toute petite lame. Là, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas vu la progression. Mais quelque part, ça change. Parce que dans Grid Island, il progresse vachement vite. On le voit, il progresse, il travaille, machin, on voit son travail. Et puis d'un coup, il bosse plus. C'est là qu'on voit qu'il continue de bosser. Voilà. Bon, quelque part, on est frustré parce qu'on aurait aimé voir la progression. Moi, pas trop, je trouve. Mais ça fait un petit peu. J'ai pas trop été frustré, justement. Mais ouais, on est surpris et ça fait plaisir. Surpris, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on voit qu'il sort ça, c'est sympa, quoi. Je suis assez d'accord. Voilà. Donc, donc juste pour une remarque que tout le monde a déjà dû faire, c'est le fait que Kirua il déteigne sur Gon et Gon déteint sur Kirua. Quoi. Au départ, Kirua c'est un perso froid qui parle à personne et qui est un petit peu lié comme d'amitié avec Gon tout de suite. Quoi. Il a envie, parce que c'est la seule chose qu'il a jamais fait dans la vie, quoi. Un truc comme ça. Je dirais, toi, il est froid, il est méchant. Ouais, tout à fait. Il bute des gars à main nue. Voilà, sans aucun scrupule, tout ça. Et Gon, il est complètement innocent. Et voilà. Et à la fin, on voit déjà là, on en est où? On est au Hunt. Et Gon, il veut buter Neferupito pour. Ouais, vraiment, il veut le tuer, quoi. Il a de la haine. Alors que Kirua, il essaye de le calmer plutôt. C'est lui qui le calme. Voilà. C'est un peu, ça va un peu le contraire, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que l'auteur il en fait référence. Par exemple dans le tome 12 ou 11, je sais plus, où quand il se barre du kidnapping par Nobunaga, quand Nobunaga il se barre à Kirua, il se barre avec Gon et il dit Gon il est content parce qu'il dit voilà, c'est redevenu normal, c'est toi le fou, c'est moi le fou et toi tu me calmes. Oui, je me rappelle de ça. Sympathique aussi. Pour en revenir à l'examen de Hunter, on commence. J'ai été vachement surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. L'examen, moi. On a des petites quêtes au départ, avec un petit peu d'intérêt, mais bon, par rapport à ce qu'il y a après, ça n'a rien à voir, quoi. Tu sais, les petites quêtes, genre le quiz, trucs comme ça, bon, pas exceptionnel, mais bon, pour un début, c'est sympa. Ça met un peu dans le bain. Sachant qu'ils sont, c'est là où on se rend compte qu'il y a des monstres qu'on occulte un peu quand même après, quoi. Bah ouais. Les monstres, on a l'impression qu'ils vivent reculés quand même. On commence donc l'examen. On a un premier tour assez bizarre, quoi. Le mec il court pendant 15 heures d'affilée. Non, je dis 15 heures, mais bon, c'est combien? Ça doit faire 5-6 heures, un truc comme ça. Et la fin, je me rappelle très bien, puisque je l'ai lu 15 fois aussi. Avant de lire le 2, j'ai lu le 1 pas mal de fois. Et je comprenais pas Hisoka. Hisoka, je croyais que c'était vraiment un juge, à la base. Ah ouais, moi non. J'étais persuadé que c'était un juge, mais t'as lu direct le 2 après. Ouais, oui. Ouais, mais quand il dit « je joue au juge », je savais pas si il était un juge ou s'il jouait vraiment au juge. Moi, il fait semblant d'être un juge. Moi, tu sais, quand j'avais pas la suite, je voyais qu'il attaque à un autre juge. J'étais assez... c'est un peu à mon avis, c'était un peu le but de l'auteur de laisser le mystère un peu sur Hisoka. Hisoka, qui est un très très bon personnage, je trouve. Vraiment bien poussé, bien taré. Bien pervers. Bien pervers. Ce que n'oseraient pas mal de gens. Parce que, tu vois, c'est pas du pervers, je mate les filles comme ça. Non, là, c'est du pervers. Je mate les culs des garçons. Je règle toutes les nanas qui existent. Voilà, j'ai une érection en plein devant les gens. C'est quand même vachement grave, quoi. Le mec, on voit vraiment qu'il est taré, quoi. En fait, c'est un peu le mec qui est ultra puissant et qui en a rien à péter de personne, quoi. Toi qui se permet tout devant tout le monde. Il se permet tout, ouais. C'est ça qui est bien, quoi. Je crois pas que j'ai déjà vu un personnage dans un manga qui fasse ça. Bon, après, peut-être que je vois même devant, je sais pas, j'ai pas lu beaucoup de mangas. Mais même devant,
devant les persos qui sont plus forts que lui, genre le chef de la brigade fantôme ou n'importe qui d'autre. Fort, oui, tout est relatif. Hein. Bah il veut le buter, donc c'est qu'il considère qu'il est plus fort Voilà, que lui, quoi. Ou à peu près au même niveau dans l'esprit, au peu près au même niveau, quoi. Bah même avec eux, il est arrogant et tout, tu vois. Ouais, Genre ouais. avec le chef de la brigade fantôme ou avec le président de la fédération Hétéro, militaire, tout ça, quoi. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que tout ça ne cache pas un être... Non, j'ai pas de théorie là-dessus. Je suis pas psychologue, c'est toi qui fais des études là-dedans. Ouais, si je rencontre un type comme lui, je pars en courant. Je crois. Je serre les fesses et je me casse. Et Sans en lui espérant tourner le qu'il me balance pas une carte dans la tronche. Et donc du coup, il est vite lié, vite attiré par Gon, par sa naïveté et tout. Donc il l'aide. Ça, je trouve ça un peu abusé, quoi. Il l'aide. Quelque part, on est du côté de Gon qui veut ne pas être aidé, quoi, pendant l'examen de Hunter. Ouais. Il file ses plaques et tout, il porte son C'est pote, vrai. c'est vache, quoi. Bah, disons que il l'amène un petit peu à le détester, quoi. Ouais, voilà. Je trouve, un peu. Ouais, oui, c'est surtout Bah, il le protège pour pouvoir un jour le battre, quoi. Parce qu'il C'est vrai sait aussi, que c'est ouais. un fruit, il est pas mûr. Il est encore vert. Voilà. Donc voilà, l'examen de Hunter, il D'ailleurs, dans l'animé, il est complètement taré, quoi. À un moment, il se lèche les babines. Je les bouffais, ça va, Mais même dans les le petits manga, fruits. il le Ouais, fait. c'est vrai, ouais. Dans le manga, il le fait. C'est peut-être un petit peu plus parlant. Voilà, moi pendant l'examen, il y a des petits détails que j'aimais pas, c'était la présentation d'autres personnages, on avait un peu rien à foutre de ça. Voilà. Il y en a qui disent que c'est bien parce que ça met de la richesse dans le manga. Mais... Genre, tu vois, le mec à la Sarbacane, j'en ai un à péter de savoir comment il s'appelle, tu vois. Ouais, c'est vrai, dans un sens. Enfin, moi j'aime bien, mais bon, après... J'aime bien mettre des noms sur les visages, en fait. Après, qu'il ait raté l'examen d'Hunter 46 fois, genre tombe pas. Allez, c'est marrant, tombe pas. Ouais, Tompa il est marrant. Qu'on parle de tombe pas. Vas-y, on non, continue. mais tu vois, lui encore, il interagit. Ceux qui il interagissent, c'est bien, mais dès qu'on connaît pas... Bah ouais, encore qu'il y en a pas énormément qu'il a pas vraiment développé, enfin... Ou alors il donnait juste leur nom. Après il dit, lui il est mort, lui il s'est fait piquer sa plaque, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, c'est surtout à ce passage-là, au niveau des plaques, où il y a pas mal de persos qui avaient validé l'épreuve et qui du coup arrivaient dans l'île avec la chasse à l'homme, et à la fin ils se faisaient buter, et voilà quoi. Donc je trouve ça con qu'il les présente avant. Dans l'animé, il développe un peu plus quand même. Ouais, il développe un peu plus. Ouais. On en parlera après peut-être si on a le temps. Sachant qu'on est déjà à 32 minutes, 33 minutes. Donc voilà, pour terminer l'examen, on va pas faire toutes les parties de l'examen. De toute façon, les sushis, c'est les sushis. Ouais, non, moi j'aime bien l'examen, c'est varié quoi, c'est varié. Menchi, elle est bonne. Ouais, moi je dis Menki. Menki, tu dis? Ouais, je dis Menki. Ouais, c'est possible. Enfin voilà, l'examen sympa. Donc il devient Hunter, alors on est content parce qu'il se rapproche de son père. Dans l'anime, ouais, c'est possible. C'est possible. Il se bat. Donc Hanzo, c'est pareil, c'est un personnage qu'on aimerait vraiment revoir, je pense. Enfin, je parle en ton nom, mais... Hanzo, t'aimerais bien le revoir. Ah ouais, à fond. Je voudrais savoir s'il a enfin réussi à avoir son parchemin des ombres, là. Ouais, ça ouais, mais voilà, après... Savoir quelle est son haine. J'aimerais bien le revoir vite fait, mais voilà, qui interagisse, mais pas qui reste, qu'on fasse tout un tome sur lui, quoi. Ah non. Carrément je suis assez d'accord. C'est plutôt, si on fait un tome sur Léolio, là, j'aimerais bien. Ouais, là, ouais. Ou Kurapika, à la limite. Vraiment un des personnages, ou la brigade, mais... Tu vois, Kurapika, il y a eu quand même 2 tomes pour elle, quoi, rien que pour elle. Quasiment. Si c'est un mec ou une fille. Ouais, pour lui. Moi je dis que c'est un mec. Moi je dis que c'est une fille. D'accord. Donc on passe à la suite. On passe à donc les Zoldyck. Qui bute l'autre couillon là. Bopopo là, non ça c'est dans le Island.
Oui, ça plaît. Bah, regarde sur Enfin bref, voilà, il le bute. Et puis... il bute un Bodoro. Voilà, Bodoro. Et donc les autres, les trois autres, ils essayent de se ramener chez les Zoldyck. C'est là où on commence à avoir un petit entraînement sympathique de poussage de porte à la beaucoup ressemblant à Dragon Ball avec les armures, enfin les trucs qui pèsent hyper lourd, tout ça. J'ai bien dit Dragon Ball et pas Dragon Ball Z. Il pousse la porte, ils ouvrent la porte, il va voir Mickey le chien. Quoi d'autre après? Bah après, il y a Donc là, c'est là où on peut peut-être parler un peu de la famille Zoldyck. Dans la famille Zoldyck, je voudrais le père. Pas piège. Silva Zoldyck, qui a un naine a priori de renforcement, transformation, j'en sais rien. Émission, il fait des grosses boules comme ça. Bah ouais, mais on sait pas s'il les garde dans la main, s'il les envoie, si c'est du renforcement dans les deux mains, si c'est une transformation je pense qu'il envoie des boules. Ouais. Ah ouais? Je serais plus dans le renforcement. Ah ouais? Bon après... Je sais pas, il fait un genre de Kamehameha. Ouais, moi je crois qu'il ouais, c'est pour ça que tu dis ça. C'est possible. Enfin, bref, c'est une bête et puis il est parce grand, que je dis il ça est aussi. balèze. Il bute Jito en une fraction de seconde. Donc, Ouais, mais Jito c'est une bite. ouais, enfin, il a quand même réussi à tenir tête à pas mal de gars, quoi. Ouais, mais je veux dire, Silva, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus fort, à mon avis. C'est le père de Kiriba quand même. Même Kiriba, il aurait pu le buter, Jito. Donc Silva. Je suis pas sûr quand même. Ah, si, Attends, carrément. Amuro et Knuckles, ils ont pas réussi à deux, tu sais. Ouais, mais c'est des nuls. Ouais, les gars, tu sais, les mecs, ils sont super doués. Pour en revenir là. Silva, le père, le grand-père. Le grand-père, c'est Zeno. Qui fait un dragon en Alors, émission. lui, vraiment, moi, Ça c'est pète. un de mes naines préférés. Ouais, ça déchire. Parce qu'en plus, bien imaginé. il le fait 2 fois, donc 2 fois. Ah oui, je veux dire dans le manga. dans le manga, et à la fin, on le voit avec Netero. Oui, c'est ça. En fait, c'est 2 fois différemment, en fait. Une fois, il balance de ses mains, et après, il le fait tout seul, et il les tue. Voilà, il est dessus. Bah, disons que son naine il est vachement utile, quoi. Il peut... Moi, je pense qu'il avait tout utilisé. Il utilise tout d'un coup contre le roi, à mon avis. Il fait la pluie de dragons. Il a déjà utilisé ça, à mon avis, pas mal de naines. Dora. Et ensuite, il fait quoi? Ouais, donc il fait le dragon qui permet de les transporter, quoi. Donc, Mais c'est avant ça. Il fait d'abord le dragon qui les transporte, et ensuite le dragon qui les transporte se transforme en oui, pluie. c'est vrai, non, mais c'est pas ça que je pensais. C'est qu'après... Ah, ma mère, c'est dans les spoilers, ça. On le dit pas. C'est pas grave. Oui, non, mais parce qu'à la force de connaître le manga avec les spoilers... Mais ça, c'est pas ce qu'on dit. Oui. C'est bon. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, il fait d'abord le dragon de naine, Voilà. et ensuite la pluie. Voilà. Il y a ça. Ensuite, il peut faire le dragon de lance, là. Il fait suivre le dragon avec sa cible. Sa cible, le dragon. Bref, c'est une bête. Et il y a un arrière-grand-père. Non, arrière-grand-père. Voilà, tout petit, tout ridé, tout moche. Il s'appelle Maha. Ah ouais, je savais pas. Et qui on sait pas du tout s'il est doué ou pas. Voilà. Ça se trouve, il est encore plus puissant que le grand-père. Je pense pas quand même. À mon avis, il arrive au déclin. Tu crois? Voilà. Ça m'étonnerait quand même que ce soit une bête. Enfin bref, voilà. Il y a Et le frère. entre les deux, bah, l'arrière-grand-père, on connaît juste sa tête. On l'a vu griffonner à un endroit. Et c'est tout. On sait pas s'il a été banni de la famille ou quoi. Ouais. Ça se trouve, il s'est mis à aimer quelqu'un. Quelqu'un de gentil. Il est devenu Il est gentil. passé du bon côté de la force. C'est possible, hein. Et puis là, un jour, il va faire arrière-grand-père. Viens là, mon fils, que je t'embrasse. Alors, tu as fait des bonnes actions. N'importe quoi. J'ai arrêté de tuer, c'est bien. J'ai arrêté de tuer. Bref, il y a la mère, c'est une pute.
Ouais, qui s'appelle Ça, c'est dit. Kikyo. Ça, c'est dit. Kikyo, ouais, je crois que c'est Kikyo, ça. la pute. Qui est vraiment bizarre. C'est une connasse. Franchement, c'est une Ouais, bon, ça va, c'est bon. On a Tu feras compris. des bips dessus. Non, non. Si, si. Ça, il y a donc après, c'est que des frères qu'il a. Ouais, elle a une sœur. Non, C'est un mec, le tout petit, là. le plus petit, c'est un mec. Si, c'est un mec. Sur Ouais. certains. On dirait, Crin. bah en fait, Elle est la habillée en mère, meuf, quoi. bah, la mère l'habille sûrement en meuf. Et elle dit, elle l'appelle comme une fille. Oui, mais alors, Elle la présente comme sa fille. c'est Karuto. Oui. Quand Karuto, je dis quand Karuto, il parle à un moment, dans le tome 22, il parle tout le temps au masculin. Ouais, bah. Et dans le guidebook, dans le guidebook, il marque que c'est un mec. Ouais, mais voilà, le guidebook, on s'en fout. Pourquoi, Bah dans non, ce cas, il y a parce que des c'est fait erreurs, exprès. dans ce cas, c'est des erreurs de traduction où elle le fait passer pour une fille. Elle le fait passer pour une fille. Bah, c'est encore plus une conne. Bah oui, c'est ça qui est encore plus bizarre quand même. Elle fait passer pour une fille avec des kimonos et tout. Et quand tu regardes de plus près, enfin, c'est quand même on dirait un mec quoi. Bon, c'est ma vision des choses. Ensuite, Donc, dans ton guidebook, ils disent que Kurapika, c'est une fille ou un mec? ça ils le disent pas. Parce que tu vois, Ils le disent pas. c'est techniquement une fille parce qu'elle dit je suis prête ou machin. Elle dit. Au début du manga, parce que dans la parution française, ils ne savaient pas si c'était une fille ou un mec au départ. Ils ne savent toujours pas d'ailleurs. Parce que bon, je suis pas expert en japonais, mais a priori, c'est comme du neutre, tu vois. On D'accord. parle au neutre. Ouais, On peut ça dire craint, ce quoi, qu'on on veut. sait pas. Ouais, bah, mais dans Yu Yu Hakusho, il y en a un qui a quasiment le même design. Et quasiment le même nom aussi. qui fait aussi meuf, comme ça, on sait pas en fait. D'accord. Voilà, il y a le gros qui Voilà. bouffe des biscuits. Quoi Le frère de Kira. Ah oui. Ça, c'est le deuxième de la famille. Donc c'est C'est le boulet. Miruki Voilà, c'est le boulet. et Hirumi qui est au-dessus. Et donc Hirumi, il lui a foutu une aiguille de naine dans le Killua. C'était sympa, j'ai bien aimé ce passage-là parce que il fait ça pendant l'examen de Hunter et puis après on le revoit bien après, on va dire. Et il enlève son aiguille, il est tout content. Ensuite, il y a donc entre Killua et Karuto, il y a Haruka, qui est un personnage, donc a priori c'est un mec. On le voit pas. Si on le voit, tiens, je vais te montrer là. Haruka, vas-y, tape Haruka. On ne le voit que de dos, en fait. On sait que c'est son nom. Ah oui, ouais. Il a les cheveux longs, a priori, donc il est entre Mais c'est Killua et Karuto, comme je viens de le dire. Donc il aurait 11 ans, un truc comme ça, a priori. Non, c'est lui, hein, c'est sûr. Oui, d'accord. Et donc il y a des chances que... Pourquoi on le voit de dos? Bah, parce que c'est quand même peut-être pour la suite. C'est encore une piste de la suite, à mon avis. Sachant que Karuto, à un moment, il dit... quand il se bat, il dit... je veux sauver mon frère, ou un truc comme ça. Et on sait pas si c'est Killua ou si c'est Haruka. Si ça se trouve, c'est lui, en fait. C'est lui qui est dans la merde, ou je sais pas. Il y en a pas mal qui disaient que c'était Feitan, mais c'est pas possible, parce que Feitan est bien plus vieux. Pareil, ça peut pas être Bah, si, c'est Kuroro. possible aussi. Hein. Bah là, il est censé avoir 11 ans, le mec. Non, attends voir. Ouais, maintenant, il doit avoir 11 ans. Enfin bref. Voilà, la mère, la sœur, le frère, Non, y le a pas de conjoint. Il y a que des Non, mecs. c'est tout, ouais. Le Voilà. chien et les disciples. Non, comment on appelle ça? Les majordomes. Ouais, le majordome, Goto, Ils machin. sont bien balèzes aussi. Ça va. Il y a mieux. Donc on passe tout de suite à la Donc tour céleste. il chope Killua et Killua l'emmène
à la Tour Céleste Voilà. pour se faire des thunes. Et La là, ils apprennent pépette. le monde. C'est là le mieux, quoi. C'est le passage du... J'étais vachement déçu quand j'ai vu ça au départ. Ah ouais, moi, non. Au départ. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tout simplement parce que j'attendais à ce qu'il n'y ait justement pas de pouvoirs spéciaux dans Hunter. Je voulais que ce soit un manga où il n'y ait pas de pouvoirs spéciaux. J'ai lu le tome 6 d'un coup, j'ai rien compris. Je l'ai relu 2-3 fois. Et là, ça m'a vraiment paru clair et concis. Le nain, franchement, c'est bien foutu. Ouais, c'est clair. Ça pourrait être vrai en fait. Hein. Bah oui, c'est vrai. Quand on Il s'est compare aux basé autres- sur des trucs Ouais. réels. Hein, il s'est basé sur des trucs C'est réels, vrai. l'auteur. Bah le mec, oui, c'est sûr. Quand on compare aux autres mangas qui existent en ce moment, bon, je vais pas tous les faire, mais Dragon Ball, bon bah c'est des Saiyans où ils se transforment, etc. Ils ont plus de puissance. Ça, c'est vraiment combat, combat, combat. Naruto, c'est le chakra. Donc là, le chakra, il vient un peu de nulle part. On sait ce que c'est. Tout le monde le possède. Non, enfin, il y a des gens qui ne le possèdent pas. On sait pas pourquoi. Il y a des gens qui le possèdent et c'est tous des ninjas. Si t'as le chakra, t'es un ninja. C'est comme ça. C'est la vie. T'as pas le choix. Tu vas et puis tu vas à la mort, quoi. Les gamins, ils ont 12 ans. C'est des pros. Les mecs. Bah, comme dans Hunter, hein, ils ont 12 ans. Ouais, mais enfin, il y en a pas beaucoup, quoi. Non. Alors que dans Naruto, putain, il y en a des centaines et des centaines de gamins de 12 ans qui peuvent tuer, qui peuvent détruire un village. t'sais. Donc le chakra, bon, il y a des choses sympas dans le chakra, mais on sait pas exactement comment ça fonctionne. Enfin, moi qui ai lu quand même pas mal dans le manga, je suis allé assez loin quand même. Bien que je n'aimais pas ça. Il y a, alors il utilise un peu les éléments, tu vois, feu, foudre, trucs comme ça. Bon, c'est assez basique quand même. Il utilise quoi d'autre? Bah après, bon, il peut utiliser, il y a des gars qui peuvent utiliser le chakra pour dévier un son. On sait pas exactement comment ça fonctionne. Bon, bah c'est un pouvoir, quoi, tout simplement. Pareil, fruit du démon, One Piece. Bah là, c'était intelligent l'auteur quand même. L'auteur il était intelligent le jour-là. Le mec, il a créé des fruits. Le fruit, ça peut donner n'importe quel pouvoir dans n'importe quelle chose, de n'importe quoi. Le mec, il peut arrêter le temps, arrêter le temps dans une zone. Il y en a un, il peut être élastique. Il y en a un qui peut faire du feu, qui peut se transformer en feu. Il y en a plein, il y a plein de choses. Vraiment, il s'est donné un choix vachement large. Mais en même temps, ça veut dire que je suis un peu déçu parce qu'il y en a certains qui n'ont pas du tout de pouvoir. Et puis ils arrivent quand même à buter les gars qui ont des pouvoirs. Ouais, c'est un peu bizarre. Je veux bien, mais bon, les mecs ils ont pas de pouvoir. Genre Zoro, Genre il arrive à Sanji. faire des... Ouais, Sanji, il est pareil. Et il bute tout le monde alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. Bon. Ça me gêne un petit peu, mais enfin bon, j'adore ce manga. Hein, mais dans l'esprit, ça me paraît pas logique. C'est pas logique, ouais, c'est clair. C'est comme si t'apprenais pas le nain et que tu butais quelqu'un qui faisait du nain, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Non, pour en revenir à Hunter. Pour en revenir à Hunter, Le je nain, parle pas de Bleach et tout ça. Le nain, tu aimes, J'aime beaucoup. Ouais. même si tu n'en voulais pas. À la base, c'est vrai que j'étais assez déçu, mais bon. Moi, j'ai adoré. Maintenant, je suis d'accord. Je suis vachement, voilà, je suis vachement pour quoi. Moi, j'ai adoré le passage du 6-7 là. Parce que après les examens, il continue d'apprendre. Il découvre la deuxième partie de l'examen de Hunter. Ouais, tout à fait. Quoi, et c'est bien. C'est ça qui pète, quoi. On apprend qu'il y a des maîtres. Et là, tu comprends certaines choses, pardon. Pourquoi il est balèze, Hisoka, des choses. Ouais, voilà, ça c'est le truc qui m'a fait. Les tout de suite, yeux, l'œil quand il regarde, quand il voit Ah ouais, à Kurapika travers et les- Léolio à la chasse à On l'homme. se doute, enfin, moi je On se doute qu'il fait un truc, tu il vois. fait un truc comme parce que Netero après il fait la même chose. Il met il touche son pouce et son index et il regarde à l'intérieur. Peut-être qu'il fait de la transformation pour faire un genre de jumelle ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est du naine, quoi. Une naine. Après t'as toutes les histoires de Gyo, tout ça.
Il faut pas s'y perdre. Ouais, alors moi, ça, j'ai C'est le problème, du un mal, peu. hein, parce que Gyo, pour moi, c'était dans l'œil, tu vois, c'était renforcer C'est que la le- vue et tout, ouais. pour pouvoir voir le naine, et en fait, non, Gyo, c'est renforcer son Une partie aura du corps, ouais. sur une partie du corps. Et Et si ça, j'avais pas pillé du tout, ouais, quoi. ouais. Mais t'as plein de trucs, t'as le chu, t'as le Ouais, le ru, le... co, le rurubu. Non mais il a bien pensé, enfin je pense. Je sais pas s'il y aura encore d'autres choses sur le naine à savoir. Si ça se trouve, il en a encore inventé. Si, il y a 15 les 000. écritures, le lien avec les C'est écritures, vrai. qui est pas vraiment Ouais. développé, mais qu'on sait qu'il y en a un, quoi. Ça s'appelle les sigles divins. On sait que ça existe. On sait que ça sert à maintenir le naine. C'est Tsesugara qui nous l'a dit. Mais alors après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de qui renforce bah genre si Kira il utilise les sigles divins sur son yo-yo, peut-être qu'il pourra faire des trucs, j'en sais rien, moi je dis ça comme ça. Ouais, Mais... carrément. Bon, enfin, il est assez fort comme ça. Donc voilà, ils apprennent le naine et puis ils butent. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils arrivent quand même directement à... Tu vois, en fait, les handicapés, là, ceux qui bisutent, Ouais. ils paraissent balèzes, tu vois, du coup. En fait, c'est des Moi aussi, merdes, ouais. En quoi, fait, je c'est veux des dire. merdes, Parce ouais. que rien qu'en apprenant le naine, ils arrivent à les buter, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai pas bien compris au niveau Mais bon, voilà, ils les sont... maîtres d'étage aussi. Si Hisoka, à mon avis, Hisoka il les bute comme il veut quoi. Bah Les ouais, maîtres carrément, d'étage. carrément. Les floor masters. À carrément. mon avis, il peut facilement être le premier quoi. Mais bon, il Peut-être s'en qu'il fout en veut fait. pas, hein. Ouais, il s'en fout. Enfin, voilà. Juste ça. Sinon, c'est bien, hein, ils apprennent bien. Ce qui est bien aussi, c'est que Hisoka, il était là avant, quoi. J'ai l'impression que ça enregistre pas chez toi. Si, si. J'espère que je parle pas dans le vide pendant un quart d'heure. Donc voilà. On passe tout de suite à Yorkshin. Donc Yorkshin. Là, que c'est dire un sur Yorkshin peu... Moi, j'ai bien aimé et en même temps, ça m'a un petit peu saoulé. Beaucoup de blabla. Un Donc, tome 10, un petit peu spécial un peu où chargé, quoi. tu parles beaucoup de... Beaucoup de politique, de Il choses y a de la comme ça. politique, il y a tout ce qui est la vente aux enchères, tu sais, là, c'est assez long. Bah, la première fois que j'ai lu le tome 10, j'ai fermé et j'ai dit, mais j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris pourquoi Bah, ils nous avaient ouais. fait tout ça. Surtout que on Bon, à la sort du fin, tome 9 où il y a, d'ailleurs, on Ils en font a la pas percée de parlé. côté, mais bon... c'est On pareil, sort du normal. tome 9 où il y avait de la baston et une belle application du naine. C'est là d'ailleurs j'ai bien aimé parce que on passe de Gon et Kiruya qui apprennent le naine à Kurapika qui maîtrise le naine. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne progression. Et puis ça fait plaisir de voir Kurapika maîtriser un truc, quoi. Non, parce que j'écris un truc en même temps. Et puis et du coup après on passe à Yorkshire City. Si c'est quand même bien fait, quoi. C'est le lien est bien trouvé quand même. Il est balèze. Mais voilà, quoi. Après c'est un peu trop développé la vente aux enchères, tout ça, les règles, la vente aux enchères. C'est intéressant, non? Ouais, Parce que, si, bon, c'est intéressant. Voilà, c'est un peu trop développé. S'il y avait eu plus de tomes, évidemment, ça ne nous aurait pas gêné. Ah, ça c'est sûr. Je pense. Qu'il fasse un tome là-dessus, bon, s'il y en a 40 des tomes, je sais pas, non, c'est pas grave, quoi. Le tome 10, donc voilà, ils font la percée de côté, tout ça. C'est à la fin du tome. C'est à la 10, fin ouais. du tome 10, ils passent au tome 11, et le tome 11, je pense que c'est mon préféré quand même. De tous les Hunters, c'est mon préféré. Ouais, pas moi. Non, j'adore parce que on a vraiment la puissance de la brigade. Mm. On a, Ouais, ça on a pète plein de de partout, naines. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'aime bien, c'est on que ça, découvre leur naine. ça bouge vachement dans tous les sens. Avec Silva, Zeno, Kuro Ouais, c'est sympa ça. et des morts. Il y a 2000 gars qui arrivent, ils peuvent rien contre eux. C'est abusé quand même. Moi, c'est pas mon préféré. Non, moi ce que j'aime bien aussi c'est la couverture. Mais bon, on peut placer, on en parlera plus tard. Donc la suite c'est donc je trouve que ouais, par rapport à la première partie de Yorkshin, la deuxième partie ça a rien à voir quoi. Bah ouais, C'est vraiment brigade. Et ouais, non, mais c'est mieux. bah oui, Il y a moins d'enchères, de choses. bah disons qu'on a bien planté le décor pendant 3 tomes.
Ouais, c'est clair, c'est ça. Je pense qu'après, là, il peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, ouais, le tome 12, 13. Puis on passe à Grid Island. Donc le 13, ouais, Ouais, donc 13, ils hein. achètent le Ah ouais, jeu. Non, ils achètent pas le jeu, enfin ils essayent, mais ils réussissent à se faire embaucher pour aller dans le jeu. Voilà. Donc pour ça, il faut J'aurais qu'ils pu le faire développent depuis leur le début. Hatsu. Ratsu. Donc là, on découvre que Kiryu C'est va vrai. faire de l'électricité. Ah ouais, je me rappelle de ça. C'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à mater les scans. Ah non, même avant. Attends, je commençais depuis le 11. Ouais. J'ai commencé à mater les scans. Je t'ai envoyé des Depuis trucs. la et tout. percée de côté, je crois. Ah, ouais, c'est possible. C'est bien possible. Enfin voilà. Donc là, après, ils entrent dans Grid Island. Là, c'est Oui. sympa, moi j'aime bien. J'aime bien le jeu. Il a mis sa petite figurine de Kiryu à l'envers. Là. Voilà, donc Ouais. non, ouais, j'aime bien le jeu. Dans Le jeu, l'ensemble. franchement, il est bien imaginé. Il y a- Bien développé, bien puissant, Pas puis ça mal. reste du naine, c'est ça qui est bien, quoi. Alors, il y a un truc que je piche pas trop, c'est comment ça se fait qu'il y ait autant de merde qui jouent Ouais. à Grid Island. Carrément. Batera, tu sais, il les a embauchés alors que Motariki. Ouais, mais en fait, je peux rien sais, dire, mais c'est des Toutes les merdes là, c'est des gens riches qui savent faire du naine, qui sont achetés le jeu. Ouais, c'est possible, C'est ouais. tout. Parce que Batra, il a pris les plus forts pour pouvoir finir le jeu. Alors là, c'est sympa. Puis à côté de ça, il y a la brigade avec Kuroro. Ah ouais, on n'a pas du tout parlé de ça. Kuroro qui se fait changeliser le cœur. Et donc en fait, il cherche un effaceur de naine. Jugement de chaîne, il Ah oui, c'est juste du match. Donc voilà, il faut qu'il trouve un effaceur de naine. Et comme Hisoka veut le buter, et Hisoka participe à la recherche de l'effaceur pour faciliter. Un Voilà. peu bizarre d'ailleurs parce que on n'en entend pas parler après. On sait qu'ils se sont rencontrés avec l'effaceur. Mais Ouais, c'est on sait vraiment juste des bribes Ouais. de scène. pas. Petite scène. Ouais, des petites images, on le voit avec, qui enlève sa cape, qui dit moi j'ai un autre contrat, puis on voit Hisoka en fond d'écran. Et puis C'est il tout. part dans une petite fumée. Voilà. Donc voilà, ça ce serait bien pareil qu'ils reprennent un peu ce scénario là quoi. Bah ouais, pour la suite quoi. Il y a ou un autre truc, enfin, on en parlera après aussi. On parle de tout après. Voilà, donc voilà, ensuite Grid Island, donc, ouais, à la fin il c'est gagne. intéressant parce qu'ils gagnent mais avec un plan, un vrai plan quoi. Ouais, c'est bien, ils le font sérieusement. Et... Je veux dire, ils auraient rien pu faire s'ils n'avaient pas eu de plan. Vraiment rien, quoi. Mm. Et c'est là où c'est assez intéressant, comment dire, le cheminement du truc. Ils savent qu'ils risquent de perdre, donc ils s'imaginaient un plan, mais un plan de taré, quoi. Ils partir avec accompagnement, les séparer, tout ça. Bah, c'est Kiruya hein, qui a l'idée, je crois. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a un truc qui est pas logique, tu verras. Quand ils veulent partir aller voir Jing, tu sais, ils font accompagnement vers Jing. Et ben, il y a Biscuit qui est à Biscuit dans côté. les 20 mètres Ouais, Elle est dans les 20 dans les mètres 20 mètres, carrément, elle est dans 2 mètres à côté d'eux. Et ils y vont. Bon, bah, ça c'est... Eh, salut hein. Ça l'aurait pas fait, quoi, elle est à 20 mètres, tu sais. Enfin bon... Ouais, 20 mètres c'est vite fait. Hein. Je sais pas pourquoi. Si, ils doivent s'éloigner, je pense qu'ils font quelques pas. Bah, 20 mètres, ouais, c'est 20 mètres de rayon, donc Ouais. c'est 10 mètres de loin. Mais là, enfin, comme c'est présenté, non, il n'y a pas 20 mètres, c'est clair. Enfin voilà, et donc ils arrivent chez Kaito, qui est en train de chasser des animaux super rares. Enfin pas les chasser, mais les répertorier. Un truc dans le Grid Island, je reviens sur le Grid Vas-y, Island. Il s'est amusé un petit peu à foutre des choses. Genre, il a mis une Super Nintendo dans un des magasins. Il a un petit dessin de Super Nintendo. Et pareil, à la fin du jeu, quand il va dans le château, là, dans le tas de merde, il a dessiné une PS2 avec écrit PS3 dessus. Alors qu'il connaissait pas le PS3. Voilà, petit aparté. Vas-y, D'accord. pour les chiméras. Ouais, donc voilà, ils arrivent chez Kaito qui est en train de répertorier tous les animaux un peu rares de la planète. Donc ils sont à NGL. Au départ, ils sont dans le pays de Kakin.
Ah oui, au ils, départ, ouais. ils vont vers Yorkshire. Ils retournent à Yorkshire pour voir les fameux animaux rares. Et ensuite, bah, ils apprennent qu'il y a risque d'y avoir un genre d'animal un peu bizarre qui traîne dans les coins des îles Barusa, ouais. Voilà, qui ressemble à une Archipel, fourmi de 2 mètres de haut. Pour faire simple. Ouais. Qui bout Un des peu bizarre, enfants quand même. pour se nourrir. Et puis alors, au début c'est sympa, puis après ça part vraiment... Toi, tu trouves que ça part en live? Non, mais ça part vraiment dans les naines des animaux. Ils mélangent les animaux et les humains, c'est un peu bizarre. Ouais. Bah, si ils avaient pas de naine, ce serait vite fait, quoi. Ouais, Je carrément. pense. Ils se feraient tous tuer par des hunters, même s'ils sont pas balèzes, quoi. Sauf que bon, il a peut-être un peu abusé au niveau des naines qu'il a donné à ces mecs là, parce que tous les types du genre Léoru, Jito, ils sont tous des naines de tarés. Ouais, c'est clair. Bon, ils savent pas s'en servir, mais enfin ils savent un peu s'en servir. Dire l'autre, il remplit une cathédrale, il fait une big vague et tout, il surfe dessus. Il matérialise un iPod, tranquille. L'autre, il matérialise une dimension parallèle. Ouais. C'est peut-être un peu trop, je veux dire. C'est carrément trop même, parce que c'est des animaux, ils ont pas la réflexion des humains. Est-ce qu'il avait fait ça exprès, tout en sachant directement qu'il allait les faire affronter Netero, tout ça? Ouais, mais dans ce cas, c'est débile. Ouais, bon. Voilà. Si, à partir du moment où t'acceptes que il risque enfin, on va y avoir des bastons de folie avec des naines un peu surpuissants, bah, tu peux accepter tout, quoi. Genre, Ouais, mais après, comment on t'expliquer ça, hein? revient, imagine qu'ils reviennent à la brigade fantôme après. Bah, c'est ça qui est un peu embêtant. Tu vois, ils passeront pour des bites, quoi. Bon, ils arrivent à battre, bah, Phaeton, il se fait quand même blesser. Bon, ils disent qu'il est pas à son niveau habituel, mais il se fait blesser par une fourmi Ouais, de Bagrade, quoi. de grade. Ouais, en dessous Sous d'un le garde. rue, ouais, même pas. Bah, donc c'est pour ça que je pige pas trop bien pourquoi il a fait ça. Est-ce que au départ, il a voulu s'amuser un petit peu et qu'il a été surpris par ses propres monstres? Ou est-ce qu'il avait tout planifié dès le départ et s'est dit de toute façon, plus tard, je montrerai par exemple la brigade qui fait des naines bien plus intelligents que ce qu'ont fait les Chimérants, tu vois. Un truc de fou où ils réfléchissent à mort sur leur plan et tout ça. Peut-être là, Ouais, ça c'est nous mieux. donnerait une... Ah, il l'a dit, ça? Non, mais moi je m'imagine ça, Ouais, tu vois. bah, ce serait bien. Que Ouais. qu'on voit que la brigade fantôme, c'est pas des quiches par rapport aux Chimérants, quoi. Ouais, carrément. Parce que les Chimérants, c'est quand même des animaux, tu vois, ils font un peu à la... Ils réfléchissent viennent de pas, net. ils bourrinent, voilà, ils font ça. Genre, les Ferropito, là, un a pété, elle voit un gars, il lui coupe les bras, puis voilà, c'est fini. C'est clair. Cherche même pas à Alouette. savoir qui c'est, quoi. Et c'est vrai que à ce Donc, niveau-là, elles sont pas trop intelligentes. Mais bon, ce que j'aime bien, c'est que au fur et à mesure des épisodes, enfin des chapitres, ils ont quand même un minimum d'intelligence, quoi. C'est pas, on voit que le roi, il ressemble à Cell, carrément, un Cell de Dragon Ball. Surtout au niveau de la queue. Moi, je pensais au départ qu'il avait une capote sur la tête, mais bon, c'est autre chose encore, ça. Et il s'instruit, le mec, enfin, il essaye d'apprendre de la stratégie, tout ça. Il se pose des questions sur lui-même, alors que Cell, bah, il est là, il veut tuer tout le monde, et puis c'est tout. Il veut tuer tout le monde, être le maître de l'univers où il y aura plus personne. Ouais, carrément. Alors que eux, bon, bah, ils veulent peut-être cohabiter avec les humains, tout en étant supérieurs aux humains, je sais pas. Un truc dans le genre. Ou alors ils veulent tous les tuer et puis vivre tous en Chimérante. Mm. Mais alors,
Moi, tu vois, la partie de... Vas-y, je te coupe. Vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Moi, la partie de NGL, j'aime pas trop parce que... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans un terrain de jeu avec des monstres et puis leur but, c'est de les buter avant qu'ils butent toute la population et de buter le roi pour que ça se finisse. C'est complètement à part du monde, du reste du monde, tu vois, t'as l'impression que c'est un terrain de jeu. Alors que j'aime bien contre la brigade à Yorkshire, tout ça, parce que tu vois, c'est de l'action, mais c'est en plein milieu du monde, quoi. Il se cache, il est dans la rue et tout, il court dans la rue, enfin, c'est des trucs, il y a des poursuites, des filatures, des choses comme ça, quoi. C'est mieux, c'est plus intéressant que de bourriner chez des gens qui bourrinent. Ouais. Bah, disons qu'il y a des passages sympas avec la sélection, par exemple. C'est bien imaginé, quoi. Bon, vouloir se faire une armée de personnages qui savent utiliser le naine. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a des bonnes idées, quoi. Après, est-ce qu'il a développé quelque chose enfin, bon, à mon avis, comme je disais, je sais plus si je le disais tout à l'heure, hier. Il aime bien dessiner des monstres. Du coup, c'était son passe-temps quand il s'est dit, je vais faire la moitié de mon manga sur des monstres. Ouais, bah, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il s'est déliré, voilà, il voulait faire des designs un peu différents. Et s'amuser, quoi, se divertir, je pense. Bon, il a eu le temps de se divertir depuis le temps. Ouais, parce qu'il y a quand même 19, 27, quand on a déjà 8 tomes de... 28 bientôt, là, donc... On a déjà 8 tomes de... Ah ouais de Hunt, quoi. Donc, plus que ça. Bah non, 19. Ouais, 10, bientôt. Bientôt 10. Bientôt 9. Enfin, voilà. Non, voilà. Bah ouais. Non, après, en ce qui concerne l'invasion du palais, j'ai vraiment kiffé, quoi. Ah ouais, carrément, ouais, bah là, le plan, ils ont vraiment mis le temps avant de le faire et tout. Ouais. Et puis surtout qu'on a attendu, nous-mêmes, hein, on a attendu pas mal d'années, enfin, 1 ou 2 ans avant d'avoir l'explication du plan. Ce qui m'a bien fait marrer, ouais, c'est que on a attendu le tome 25, c'est ça, je crois, le 25, pendant pas mal de temps, et tout le monde pensait que ça allait rentrer directement dans le vif du sujet, baston de la mort qui tue, alors que non, il parle de Ina, Ina, qui vient d'avaler du naine, ça a bien foutu tout le monde sur le cul. Et là, c'est pareil, mais là, ils sont pas contents, enfin bon, j'expliquerai dans le spoilers, mais les faux fans là qui disent fans mais qui arrêtent pas de critiquer tout le temps, ils disent moi j'aime pas ça, j'aime bien ça, j'aime pas ça, mais à chaque fois ils se contredisent. Ils disent, ouais, j'aimerais bien que ça dure plus longtemps, mais en même temps il faudrait faire 2 ou 3 tomes de moins. C'est quoi? Tu piges rien. Du coup ouais, c'est pas... L'invasion du palais est vraiment sympa. Non, moi j'ai rien à dire. Il a fait un style un peu différent d'habitude, avec un narrateur qui t'explique tout en détail, à la seconde près, à la milliseconde près. Ouais, à la nanoseconde. Et c'est là où on comprend un petit peu la vitesse de réaction des Gus. C'est un autre niveau que nous. Sachant que dans One Piece, par exemple, bon, on sait que les mecs ils vont hyper vite, mais bon, on n'a pas un ordre de vitesse, tu vois. Un ordre de temps. Genre, quand il fait ses gears, Luffy, il tape dans tout ce qui bouge. Et on sait pas si ça dure 1 seconde, il frappe, combien de temps ça frappe, je sais pas. 1 milliseconde, il donne des frappes toutes les millisecondes, je sais pas, ouais, on sait pas ça. Ouais, alors que là, on sait exactement combien de temps dure, par exemple, l'ascension, comment on appelle ça, le plongeon du dragon. Bon, moi je l'ai pas calculé, mais si ça se trouve, ça dure 10 secondes, ça dure 30 secondes, 2 minutes, je crois, 2 minutes. On sait que bon, du coup, en réfléchissant, on peut dire qu'il était à tant de mètres de haut, si on veut, tu vois. Je crois qu'il y en avait qui avaient réfléchi à ça à l'époque. Ouais, pareil, ouais. Quand tout le naine de Knuckle, les réflexions, le nombre de mecs qui ont fait des tableurs
pour voir à combien était Pod Clean à ce moment-là, tu vois. C'est un truc de fou. C'est des barges. Voilà, c'est des barges pour savoir exactement à combien il restait de naines comment on appelle ça là, à Montoto Yuppie. Ouais. Pour C'est savoir. des tarés de faire ça. Voilà, donc ce qu'on peut dire un petit peu, bon, on a été rapide quoi. Rapide, ça fait une demi-heure qu'on parle. 1h10. Donc ouais, là on va parler un petit peu des spoilers. Donc si vous voulez pas entendre la suite, c'est-à-dire tome 27, 28, éteignez et puis rallumez un autre jour. Je pense que je ferai un petit menu, un petit sommaire où j'expliquerai à quel moment sont les spoilers ou un truc comme ça. De toute façon, on t'écoutera pas. Ouais, je sais, personne m'écoute de toute façon, c'est un enfoiré. Donc voilà, alors, les spoilers. Après le tome 26, on arrive au tome 27. bien, où on a toujours de la baston. Killua qui vient de sauver Knuckles de la mort. Knuckles qui frappe 7 ou 8 fois, je crois, Montoto Yuppie, qui lui donne un max de naines. Il lui donne son aura pour que ça augmente Pod Clean. Et du coup, après, ça va beaucoup plus vite pour buter Montoto Yuppie, pour arrêter son naine. Parce que sinon, 400 000, il avait 400 000 points d'aura. Non, 700 000 points d'aura, un truc comme ça. Alors que le gars, il en a 20 000, tu sais. Enfin bon, il en a 20 000 à un certain moment, mais je trouve ça un peu abusé quand même, 700 000. Donc bon, passons. Bah moi Yeah. les spoilers j'aime bien, mais en même temps c'est très mal traduit quoi, donc c'est... Ouais, alors, bon, C'est chiant. je critique pas le fait de faire des spoilers, c'est bien, bon, c'est illégal, mais c'est sympa. C'est sympa de connaître avant les autres, mais c'est vrai que On les attend traductions tellement- c'est la MFT, la team MFT qui fait ça. Franchement, là, on a lu celui du tome 28, là, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien. Non, mais sérieux, Ouais, ça, on j'ai comprend pigé rien. que dalle. Je dis, mais la phrase d'avant, elle a rien à voir avec la phrase là. La phrase d'avant, il l'a pas terminée. Euh, Bah là, c'est sûr que quand j'ai lu le tome 26, j'ai tout pigé, quoi. En vrai. Avec la vraie traduction, tu piges tout, alors que bon. C'est un peu ce qui me gêne, mais bon, on peut pas trop en demander, quoi. Non plus. Ouais, disons Sachant qu'on qu'il- attend longtemps, donc après Ouais. ça fait plaisir d'avoir la suite quoi. C'est ça, bah ouais. Le point de retour c'est que quand le tome il sort, après tu sais déjà ce qui se passe, c'est un peu frustrant quoi. C'est un peu frustrant, mais en même temps, bon. Entre attendre encore 6 mois, 12 Ouais, mois. c'est clair. S'il y avait un tome tous les 3 mois, bah là, moi j'aurais arrêté direct, quoi. Bon, c'est vrai que j'avais pas de volonté à l'époque, mais maintenant que j'ai la volonté. Pareil, One Piece, là, j'ai dit que j'allais arrêter. Et spoilers, bientôt. Quand la Big Baston sera finie. Voilà, donc Bah, justement, en parlant de spoilers de One Piece, là, l'auteur de One Piece, il a essayé de faire une petite. Comment expliquer ça? Il prend des risques, en fait. Par rapport à avant, il a fait une big baston style tout le monde va buter tout le monde avec plein de personnages puissants, mais plein quoi. Les amiraux, les machins. Et son truc lui, c'est que il termine pas les combats. Si tu veux, tu vois qu'il y a deux gars qui vont s'affronter, hop, ils se donnent des petits coups d'épée, puis ça passe à quelqu'un d'autre. Alors que les mecs, on attend de voir quelle est leur naine depuis leur naine, leur fruit du démon depuis longtemps, ou un truc comme ça. Il a pris ce risque-là. Dans Hunter, il a pris le risque de mettre un narrateur. Pari plus ou moins réussi pour certains. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Des fois, c'est un petit peu superflu, mais bon, pourquoi pas. Et donc, pour revenir aux spoilers du tome 27, Killua il fait du Kamui là. Il défonce Yuppie, il peut rien faire Yuppie.
C'est abusé, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, il va être un peu surpuissant. Mais au moins, ça dure pas très longtemps, tu vois. Ça reste encore léger comme attaque. Enfin, léger. J'aimerais pas me foutre devant lui, quoi. Bah, c'est bourrin, mais ça dure pas longtemps. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il veut plus du tout utiliser l'électricité, alors c'est la merde. Ça aussi, c'est le fait qu'il génère pas d'électricité, qu'il doit emmagasiner l'électricité avant de la rejeter. C'est intéressant parce que bon, bah, ça prouve qu'il est pas surhumain, quoi. Il peut pas créer de l'électricité. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est le naine qui est transformé, mais qui doit être emmagasiné, voilà, c'est le mot. Pour la suite, eh ben, t'as Moro qui se fait il se fait avoir par l'autre là, comment il s'appelle. Et puis Pito, Pufu, voilà, Poufou. Il se fait Poufou, il arrive à sortir de sa chambre sa smoky gel là. Et à se recomposer, je sais plus, enfin, il s'est dispersé en microparticules, voilà. Il se recompose et il lui vole sa pipe et il va la jeter dans un lac ou à un endroit hyper loin. Ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Donc que je réfléchisse. T'as Moro qui vient aider Knuckle. Qui lui fait des clones de Knuckle pour essayer de buter Yuppie. T'as une partie de Pufu qui va voir ce que fait Neferupito. Gon qui lui dit oh non tu restes là toi. Gon qui est taré quoi, il a un ennemi devant, un ennemi derrière mais il a pas peur quoi. Il est toujours assis, tranquille. Pépère. Et qu'est-ce qui se passe après encore? Attends, je réfléchis parce que il y a ça. T'as Moro qui ouais bah il fait détruire tous les trucs de fumée. Et en gros Yuppie il se métamorphose en un genre de centaure, je sais pas quoi. Et il va pour buter Moro. Et c'est là où l'autre fiotte de Knuckle, il dit non, je veux pas que tu butes mon maître. Et puis il enlève son naine. Il détruit son naine. Franchement, ça c'est abusé quoi. T'as Kiryu qui a fait tout ça pour le... C'est clair. On s'y attend pas, mais c'est un peu abusé. Ça, il baisse dans mon estime. Ouais, mais carrément. C'est un peu le boulet, quoi. C'est un peu le boulet, quoi. Il a un super naine hyper intéressant, mais il va pas jusqu'au bout. Voilà, tout ça pour rien, quoi. C'est un peu con. Ouais. Je suis sûr qu'il y avait des moyens, bon, peut-être que... Bah ouais, en 2 secondes, t'as pas le temps de réfléchir si oui ou non, mais il aurait attaqué Yuppie. À mon avis, il aurait peut-être pas essayé, il aurait peut-être buté Moro, mais bon, je sais pas comment ça aurait fait. Je sais pas. Non, il y avait, bon, Knuckle m'a un petit peu surpris sur le coup. Shoot, il s'est fait shooter. Il est parti se faire soigner à l'hôpital à l'hôpital, c'est tout. Moro, Tan Novu, il vient l'aider. Il le ramène. Novu qui flippe comme une petite bite là. Non, c'est vrai quoi, il flippe à mort, hein, le gars. Alors que t'as Kirua et Gon, c'est par rapport à lui, c'est des merdes quoi. Enfin, mais au moins ils ont pas la flip. Ils disent bon bah voilà, on a flippé une fois, maintenant on va pas flipper 2 fois quoi. Donc voilà, ça arrive comme ça à la fin du tome. Yuppie et un 7e, je crois, de Pufu qui partent en quête du roi, retrouver le roi. Et le roi qui commence à vouloir tabasser Netero pour qu'il lui dise son nom, voilà. Parce que Netero, il essaye de le provoquer, tu vois. Il fait yeah, vas-y, viens, je te bute.
Et donc Bah, il essaye ses attaques un peu bourrin. voilà, il a un naine Qui ne assez marche bourrin, pas. quoi, matérialisation et émission, tout en Pas même temps, tu sais. forcément. Peut-être pas spécification, mais. Enfin, ça bourrine bien, quoi, ça fait mal. Même Gon, il résisterait pas, quoi. Alors de base, je pensais que justement son naine, c'était, il est obligé de faire la position, enfin de prier, et ensuite son bras, le bras par exemple droit, s'il frappe, ça va faire un des bras de la déesse va frapper. Pareil, exactement pareil. Alors qu'apparemment, quand il fait donc dans le nouveau chapitre là 291, apparemment il fait rien et puis t'as la statue qui frappe toute seule, quoi. Ou alors c'était une attaque Si, spéciale. il fait comme ça. Tu le vois, il fait comme Ouais, ça. il fait un truc bizarre, mais Il fait deux fait- trucs comme ça. il- Et après, il fait comme ça avec ses mains. Et tu vois les mains qui tapent. Ouais, t'as toutes les mains. Non, mais je veux dire, je pensais que lui, il devait frapper dans le vide. Ouais, bah non, je pense pas. Ouais, je pensais que c'était une condition, tu vois. Enfin voilà. Et le roi, il résiste, et du coup. Le roi, il a rien. Il a rien. Hétéro, il se dit merde, je suis dans la merde. Et donc, il dit C'est pas faux. le fait que que la mère, elle ait dit son nom pour le déstabiliser. Si on regarde bien. Ouais, bah ouais. Puis là, du coup, j'aime bien la dernière image où il fait. Bon, c'est dans la traduction, ils disent je vais venir tout entier ou un truc dans le genre, et puis il fait un cœur avec son bras. Attends, je l'ai là. Il est où? C'est Lupio. Voilà. 291. Une belle petite image, moi je trouve sympa, l'image couleur. D'ailleurs, je le voyais pas vert, moi, le Meruem, je le voyais pas vert. Enfin bon. À partir de maintenant, me voici tout entier. C'est limite dégueulasse, ça. Enfin voilà, quoi. Donc, ça c'est pour ce qui est paru jusque-là. Dans les grandes lignes, hein. Et maintenant, donc c'est fini les spoilers. Comme ça, je couperai à ce moment-là. Enfin, je ferai un montage. Donc voilà, dans mon petit plan, de quoi qu'on va parler maintenant? Théorie de ce qui va se Les passer dessins? après. Ah, j'avais marqué. Ouais, les théories ou Ouais, les dessins? si tu veux Bah dire. les dessins, genre moi j'y connais rien en dessin, mais toi qui sais dessiner mieux que moi, est-ce que tu trouves que son style il est bon, ou est-ce que il a régressé? Est-ce qu'il a, je Non, sais pas. non, il est bien. Bah, régressé, non. Non, il est toujours en maîtrise dans les décors de second plan et tout. C'est bien riche pour ça. Ouais, mais en même temps il y a pas mal de cases vides, quoi. Ouais, il y a beaucoup de cases vidéo, c'est vrai. Est-ce que c'est dû au fait qu'il est pas l'assistant? Je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à péter, c'est son œuvre. Elle est comme ça, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Je critique pas, hein. Moi je trouve je trouve qu'il dessine bien, hein, franchement. Bah, je trouve qu'il Les dessine bien, dessins, mais c'est là, vrai, c'est pareil, il y en a plein Ouais, mais tu les qui laisses disent dire. que, voilà, ouais, il y en a plein qui disent, non, il dessine trop mal et tout. Je comprends pas. Moi, je suis une quiche en dessin, alors, bah, je suis n'importe quoi, c'est, même Garfield, c'est beau. Donc, quoi de neuf, sinon? Donc après, tu penses que Gon va retrouver son père? Moi, j'ai des petites théories là-dessus, donc, après, bon, les Kimerans, bon. Moi, j'aimerais bien que Netero, il crève pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pour aider Gon à retrouver Non son mais, père. c'est toi et tu dois dire pourquoi, et moi je réponds. Pourquoi? Eh bien, je vais te répondre. Non mais en fait, je pense que ça va. Dans tous les mangas, le vieux doit crever parce que il doit laisser la place aux jeunes. Mais bon, j'aimerais bien que justement dans ce manga-là, il casse les idées toutes faites. Le vieux Hokage qui crève, le vieux, bon, etc. Il y a plein d'exemples. C'est énervant, moi je trouve. Franchement, Ouais, tout à fait. Dumbledore qui crève, que des trucs comme ça, quoi. À chaque fois, le vieux doit laisser de la Ah place non, aux jeunes. Gandalf il crève pas. Ouais, il crève presque à un moment, et Ouais, puis là tout il le se monde barre dit. à la fin. Oui, non, mais au Ah milieu oui, du ouais, 2, ouais, il dit. ouais. Tout le monde le croit mort, donc là. Sniff. Et ils veulent se battre pour Gandalf. Bon, bref. Et
Ouais, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà, ensuite, tout ça, il se passe tout ça. On va dire les Chimera Ants, bon, je sais pas comment ça va se terminer, mais ça va se terminer un jour ou l'autre. Moi, je pense qu'ils vont. J'espère qu'il va faire quelque chose, qu'il va faire un nouvel arc derrière. Moi, je S'il sais. arrête là-dessus, c'est un peu la merde. Moi, je pense que à la fin, il y aura plus de Chimera Ants, quoi. Je pense pas qu'il deviendra gentil. Je pense pas voilà. Enfin, Ouais, mais à Koruto mon avis, et le petit bébé là, je sais pas de ce truc-là. Ah oui, ouais. Ils sont censés être gentils, quoi. Il y en a certains qui sont gentils, enfin qui en ont marre de tuer ou qui ont dit peut-être qu'ils vont partir dans des contrées reculées. De toute façon, il y a des monstres Ouais, partout. voilà, ouais. Dans ce cas-là, ouais, c'est possible. Il y a des monstres partout. Du coup, alors, après, je pense que Kaito va donner des indices à Gon pour retrouver son père. Il va lui dire la dernière fois que j'ai réussi à l'avoir, c'était là, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il va aller là-bas et il va se passer un nouveau truc, quoi. Ouais, moi j'avais une autre interprétation. Vas-y. C'est que avec tout ce qui s'est passé, Gon et Killua vont obtenir leur licence de Hunter à une étoile, Single Hunter. Et du coup, bon, c'est ma théorie, il y aura un genre de cérémonie ou je sais pas quoi. Et c'est là où on verra, ils ont le droit enfin, ils demandent à des gens de venir à la cérémonie, ou alors tous ceux qui étaient qui ont été promus au même examen viennent voir. Donc on pourrait revoir Hisoka, revoir Hanzo, Kurapika, Lyoyo, tout ça. Et là, on enchaînerait sur un truc, Kurapika, qu'est-ce que t'as fait là pendant tout ce temps? La brigade, tu l'as tué, tout ça. Hisoka, t'en es où là? Kuroro, ça va pas? Tous les trucs comme Ouais, ça. c'est possible, ouais, c'est pas mal comme scénario. Ça pourrait être sympa. Ou alors, Mais il fera pas. ouais, je sais pas, à mon avis, il fera pas. Ou alors, qu'ils aillent dans les mines, là, pas les mines, comment ça s'appelle? À un moment, t'as une nana qui parle à Ouais, Gon, le trésor. qui dit, ouais, c'est des mines. ouais, c'est des mines, voilà. Si on arrive à se sortir de ce merdier, j'irai vous montrer mes mines. Ouais, bah ça c'est sûr qu'il le fera. Soit il fait ça, mais j'ai pensé peut-être à tout ce qui est archéologie, et puis là, ça pourrait donner Une piste. une piste sur le père, quoi. Donc maintenant, on va parler des animes. Moi, les animes, je les ai vus. Moi, je les ai vus. J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur anime VO. Déjà, quels sont les... Il y a pas mal de petits passages... Non, mais il y a pas mal de petits passages comme ça qui ont été ajoutés par rapport au manga. Ah oui, il y a le truc Alors, du certes, bateau dans l'examen. Alors, l'examen, ouais, il y a le truc du bateau. Franchement, Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ouais. Ça solidarise tout le monde. et ça reste dans l'esprit, tu vois. Ouais, j'ai bien aimé parce que ça... Ça aurait été un vire tournoi, ça aurait été pourri, quoi, mais là, ça va, quoi. Il y a 2-3 petits passages comme ça. Par contre, un truc qui a complètement dénaturé un peu le manga, enfin dénaturé. À un moment dans la tour céleste, ils ont inversé des trucs. Ce qui fait que Hisoka, il dit à Gon, je t'affronterai quand tu buteras 2 gars, ou un gars. Et à peine il fait le renne, ah bah finalement je veux bien t'affronter. Alors que normalement, bah, il doit affronter Guido. Il doit buter Guido, et là, il buterait Luberto. Et là, notre cher Hisoka, il veut bien l'affronter. Alors que là, t'as l'affrontement contre Hisoka avant les petits affrontements de merde. Ouais, ça c'est débile. C'est pas très logique. Ça, ouais, c'est vrai que c'est débile. Enfin bref. Pareil, ils ont pas mis du tout la séquence. Enfin, ils ont mis qu'une toute petite séquence sur Castro. Alors que dans le manga c'est bien plus détaillé, t'as toute la baston et la mort de Castallo. Mais à peu près, c'est à peu près tout. Je crois que l'animé il est sorti il y a quand même un paquet de temps. Au niveau dessin, tu sais, truc comme ça. Bon, il y a beaucoup mieux maintenant. Ensuite, ils ont fait Grid Island. Les OAV Grid Island, et là, c'était un peu plus beau déjà. Il y a pas mal de petits décors. Ouais, mais les persos, je les trouve pas géniaux.
Les persos ont un peu changé de design, c'est ça que Ouais. tu veux dire? Ouais, c'est vrai. Ils ont un peu changé de design, donc c'est pas génial. Mais bon, dans l'absolu, Et le naine, il est bien fait aussi. a fortiori. Le naine, il est bien fait dans les animes, j'aime bien. Il y a de la couleur. C'est plus la même chose, c'est pas une aura style Dragon Ball, là c'est un genre de petite. Je sais pas, des. Ah si, c'est de la vapeur d'eau, quoi. Comme il dit. Ouais, mais à un moment. Bah non, le naine dit que c'est de la vapeur d'eau, mais c'est plutôt des genres de petites pointes, des points lumineux qui se. Dans le manga? Dans l'anime? Dans l'animé, ouais. C'est pas des points lumineux, c'est comme de la Ah, vapeur. Ouais, enfin, la vapeur, moi, ça s'échappe dans tous les sens, la vapeur. Là, ça reste vraiment au milieu, autour du corps. Oui. Donc, ouais, bon, après, chacun l'interprète comme il veut, mais. Voilà, voilà. Le nain est sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les. Les voix d'animé VO. Moi, j'aime moyen celle de Kira. Je trouve qu'elle fait trop. Bah, meuf, en fait, puisque c'est une meuf qui fait. La voix de Gon et la voix de Kira, c'est des meufs qui ont fait les voix. Donc, bon. Gon, ça passe. Kira, j'aime pas trop. Pareil que c'est la même voix que le mec qui fait Naruto. Enfin, la nana qui double Naruto. Il y a ça, il y a la VO, ok, la VF, la localisation française est pas trop mal, je trouve. Ouais, Il y a c'est pire, bien. Sauf, il y a pire. Léolio. T'aimes pas trop Léo? Non. Ouais, bon, moi je trouve. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça va, ça passe. Qu'est-ce que j'aime pas? Dans l'ensemble, il y a peut-être des voix qui se ressemblent au bout d'un moment. Ils auraient pu. Parfois, c'est vraiment exactement les mêmes voix, donc c'est un peu embêtant. On fait un peu l'amalgame. Mais sinon, la localisation française est pas trop mal. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Donc pour conclure, les animes sont bien. Ils sont bien. Les animes sont bien. Il paraît que la VF, ils vont faire Grid Island, bon, dans quelques temps. On peut rêver. Enfin, ils ont acheté les droits. Donc après, on verra. Ensuite, au niveau musique, les opening ending, Ouais, moi je début les génériques, assez sympa, pas mal différent entre les saisons. J'aime beaucoup Prey. Moi je connais pas les titres. Ah, hein. plus. C'est celle c'est celle de Grid Island, l'opening de Grid Island. Il y en a une 10-12. Bon, c'est pas énorme, mais en même temps, il n'y a pas énormément d'épisodes, il y a 92 épisodes. Donc, bon, si ça changeait toutes les 5 minutes, l'opening, ce serait pas génial. Et les OST, donc Original Soundtrack, c'est les musiques qu'on peut entendre. Donc, ça a été fait par Toshihiko Sashi. Donc, vas-y, descends. Il a fait une bonne paire d'animés, quoi. Il a fait comme ça, là. Qu'est-ce que je vois qui pourrait être intéressant, que les gens connaissent? Rien. Full Metal Panic, Gundam Seed, Gunslinger Girl. Il a fait, ouais, non, tu vois, c'est aussi bon. Black Blood. Ultraman. Reborn, ah ouais, Reborn, c'est assez connu. Comme ça. Bon, après, les autres, moi je connais pas tout, vu le nombre de mangas qui existent. C'est même pas la peine. Enfin, voilà. Voilà. Il a fait pas mal, il a bien bossé, et ouais, j'aimerais bien voir, enfin, j'essaierai un coup d'écouter des musiques qu'il a fait à côté, donc Osk Hunter, pour voir si ça reste dans l'esprit, ou s'il a vraiment fait... Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que les musiques, elles passent que 2 ou 3 fois pendant tout l'animé, quoi. 2 ou 3 fois. Alors que dans certains mangas, il y a tous les 2 épisodes, ils ont les mêmes musiques. C'est bon, après, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Puis là, il y a des thèmes pour chaque perso. Ouais. Il y a des thèmes que j'aurais pas forcément choisi comme ça, mais enfin bon, après, c'est chacun ses goûts, mais genre quand la brigade affronte la mafia, j'aime pas trop. Je trouve que bon, enfin,
après chacun c'est goût. Voilà. On va pas discuter de son histoire ensemble là-dessus. Pour terminer, donc on va pas passer à la partie donc diverses et variées. Les couvertures Elles sont bien. sont bien. La suite. Non, non. Vite fait, on développe un peu. Les couvertures sont vraiment diversifiées. Ça change de tout temps la couverture avec Naruto. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse la suite du 1, 2, 3, 4, tu vois. Il y a Gon, Kirua, Kurapika, Léolio, et après il continue, tu vois. Il fasse un perso par couverture. Ah ouais, ça aurait pu être sympa. Ça aurait été plus rapide pour s'y retrouver, quoi. Bon, en fait, il fait comme il veut, quoi. Oui, il fait ce qu'il veut, mais voilà, j'aurais Non, non, mais ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Mais je veux dire, un coup, dans le tome 15, il a fait biscuit. On suppose que c'est biscuit dans une robe un peu spéciale. Bah si, c'est elle. Ouais, c'est elle, mais bon, pourquoi elle a cette robe, on sait pas, c'est juste comme ça, pour le fun, il a voulu stripper, mais... bon, il y a des couvertures avec plein de personnages style la 22. Il y a des La couvertures... 22 est quand même bizarre, quoi. En noir et blanc, ouais. 23. 23, ouais, je veux dire. En SD, donc super déformé. Mais j'ai entendu dire, après je dis peut-être des conneries, que la couverture du tome 23, elle a vraiment attiré les gens, parce qu'il y avait rien dessus. Il y avait que du blanc et du gris, un petit peu métallisé comme ça. Je veux dire, c'est pareil, ça change par rapport aux couvertures hyper chargées. Ouais, carrément. Ça attire l'œil, tu vois, t'as une couverture blanche, avec rien dessus, deux personnages, 4 personnages. Oui, 4. Bizarre et tout. Ouais, c'est... Si, ouais, il est sympa. Et couverture du tome comédie musicale. Je t'expliquerai après. Il y a quoi? Donc là, dans le tome 27, c'est Netero. Non, après, la couverture qui a fait polémique, c'est celle du tome 14. Kurapika à moitié à poil, mais on voit pas si il y a du nichon, c'est pas trop bien. Non, il n'y a pas de nichon. Bah ouais, mais il n'y a pas de peau, il n'y a pas de téton. Il n'y a pas rien, quoi. Donc on sait pas. Il s'est bien amusé encore, l'auteur, là, il se dit, tiens, je vais leur faire une petite... Alors que c'est la couverture du tome 14. Oui. T'es d'accord? Mais c'est Grid Island, le 14. Oui. Ça n'a rien à voir, encore une fois. Bah tu sais, il fait pas de temps. Bah ouais, pareil, la couverture du tome 19 avec Léolio. T'as pas Léolio dans le manga. Si on le voit sur une page, une double dans page. Le 19, je crois que c'est dans le 20 ou dans le 21. Je crois. Ouais, dans le 20. Enfin voilà, pareil, il y en a un où tu les vois, tu vois les quêtes compères qui sont en SD et derrière t'as des pyramides, je sais pas pourquoi. Pareil qu'il aime bien l'Égypte et tout ça. Donc ouais, il strip bien avec les avec les couvertures. Ouais, c'est un peu space, quoi. C'est un peu space, et puis bon, moi j'aime bien. Donc pour la suite, il y a des comédies musicales qui existent. On va pas passer 5 heures là-dessus, mais... moi je connais pas du tout. Bah en gros, si tu veux, Si tu m'avais montré... Je t'avais montré, en fait c'est les gens qui doublent la version Jap, qui prennent des rôles et qui chantent. Les trucs de Hunter. Enfin, ils disent que c'est Hunter, mais bon, c'est des chants, quoi. Moi, perso, j'aime pas trop. Bah, ouais. Ce que tu m'as montré. Moi non plus, j'aime pas trop. Enfin, mais bon, faut savoir que ça existe, quoi. S'il y en a qui aiment les comédies musicales, il y en a plein. Il y a tout un truc sur la famille Zoldyck. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ils ont vraiment essayé de garder les gueules des personnages. Sachant que c'est assez marrant parce que Léolio, il ressemble un peu à Léolio. Gon, bon, c'est la nana, ils essayent de faire ressembler à Gon, mais il y en a certains, ils ressemblent à mort à leur personnage, et avec la voix en plus, la même voix que la VO. C'est assez bluffant, quoi. C'est sympa. Donc voilà, les comédies musicales. Et donc ensuite, il y a des jeux vidéo, très peu. Il y a... Moi, j'en ai testé quelques-uns. J'ai pas beaucoup aimé. Il y avait des jeux sur Game Boy à l'époque.
Il y avait des jeux sur GBA, il y avait des jeux sur Ouais, tu m'as PS1. montré. PS1, j'ai essayé, c'est à chier. Mais c'est nul. C'est un donjon, tu sais, où tu rentres, tu te ramènes. T'as des petits personnages qui te suivent derrière. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu fais buter. Tu continues dans le donjon. T'as rien à faire. Donc non, là, franchement, mauvais pour de la PS1. Il y a donc sur GBA, il y a Mina Tomodachi Daisakusen. Mhm. T'as vu. Heureusement que je l'ai vu hier. Celui-là, je l'ai fini. J'ai pas fait toutes les quêtes annexes parce que bon là après il fallait savoir parler japonais. C'est pas mal, j'ai bien aimé. C'est divertissant, mais bon après c'est un genre de, c'est même pas un Zelda, c'est un, je sais pas trop. Il y a pas trop de rapport avec le manga, si ce n'est que parfois on voit des personnages qui viennent de la brigade. Tu vois Gon ou tu vois des trucs comme ça, les Oldies. Mais bon, c'est pas des villes qui viennent de là. Bon, je sais pas. Ils, ils voulaient un jeu vidéo avec un thème et puis bon, ils se sont pas fait chier, ils ont fait n'importe. Il y a des jeux sur WonderSwan Color. C'est c'est une console qui existe là-bas. Je sais même pas si elle existe ici en France. On doit pouvoir l'acheter en import. Mais bon. J'ai pas testé. Et il y a un jeu sur PS2 où j'ai juste vu des petites photos qui s'appelle Altar of Dragon, qui a l'air d'un action RPG. Franchement, ça a pas l'air exceptionnel. Hein. Bon, après. Donc on s'imagine peut-être qu'ils vont faire des jeux vidéo plus tard, si ça continue à bien fonctionner. Mais franchement, il faudrait vraiment, s'ils veulent faire un jeu de baston, ça marchera pas, parce que c'est pas du tout l'esprit, c'est pas baston, c'est l'esprit. Enfin, l'esprit, c'est vraiment, il y a un plan. Hunter, il y a un plan, quoi. Ils vont rarement devant des ennemis. Hop, tiens, t'es plus fort que moi, je vais te buter quand même. Hmm. Il faudrait presque qu'ils fassent un jeu de baston avec, je sais pas moi, avec des attaques différentes entre chaque personnage. Genre, Kuroro qui se bat contre Silva, il fera pas les mêmes attaques que quand il se bat contre Gon, ou tout comme ça. Mais là, c'est impossible à faire. Il faut Ouais, faire c'est trop de impossible. combinaisons possibles. Et j'avais un truc à te dire, mais bon, je me rappelle plus très bien. Ah oui, ça y est. Euh, Juste pour info, il y a un jeu qui s'appelle Jump Superstar. Bah, c'est les stars du Jump, le magazine Jump, donc qui fait tous les bons mangas, qui, euh, qui est sur DS, je crois. Et il se trouve qu'il y a un niveau basé sur Hunter. Et puis que dans ton équipe, tu peux, je crois, avoir Killua ou des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est un jeu style Super Smash Bros. Si tu connais. Non, tu connais pas. C'est pas grave. Voilà pour ce qu'on peut dire des jeux vidéo. Maintenant, les produits dérivés. Bah, il y a les petites figurines que j'ai là. J'ai acheté une petite figurine 4 euros. Bon, ça va, pas trop cher. Il y a pas mal de posters qui existent, assez sympa. Ouais, les posters ils sont cool. Ouais. Les petites figurines elles sont bien aussi. Ouais, c'est pareil, c'est du SD là, super déformé. Avec une grosse tête et plein de pics. Voilà, il a Je plein vous laisse de deviner quel personnage il a acheté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produits dérivés? J'ai vu pas mal de jeux de cartes, des petits trucs comme ça, mais euh, il n'y a pas énormément de produits dérivés. Enfin, j'ai pas l'impression. Il y a des stores Si, il y et a des trucs comme ça, mais des porte-clés, des choses des comme ça. porte-clés. Mais quand tu compares à One Piece, Naruto, Bleach, tout ça, les gars ils font des max de figurines, un max de figurines. Ils font, bon bah il y a les jeux vidéo évidemment, mais je suis sûr qu'il doit y avoir pas mal d'autres choses quoi. Il y a des pyjamas Naruto, tu vois, ce genre de trucs. Ah ouais, non, mais il y a des trucs que j'aimerais pas avoir, quoi. Le stylo à encre Naruto, ça fait pite, là, ça fait pour les gosses. Heureusement qu'on n'a pas ça pour Hunter. Ouais, c'est clair.
Mais Hunter, Je c'est ce que critique tu... pas Naruto, enfin, Non, mais quand c'est même. ce que tu disais au début, quoi. C'est Hunter, c'est un public un peu plus vieux, quoi. Naruto, c'est des gamins. Voilà. C'est des pauvres, ils vont te vexer. Tant pis, ils vont faire, à mon avis, ils ont éteint le podcast depuis Ouais, longtemps. je pense. Il y a que ceux qui adorent Hunter qui restent à l'écoute. Voilà. Voilà, Puis l'alphabet, on donc en le avait gars parlé. a recréé l'alphabet Hunter. Ça, je crois qu'on en avait parlé, ça. On avait déjà dit. Donc, ouais, a priori, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Hunter, non? Ouais, bah ouais. Si t'as d'autres idées comme ça qui te passent par la tête. Non, mais dans l'ensemble, c'est bien, quoi. C'est un manga public un peu large, un peu adulte. C'est un Voilà. manga qui est pas que axé sur un seul truc. Il y a de la baston, il y a un peu de culture générale, Ouais. un peu de fantasy, un peu de tout, quoi. C'est très bien. Les persos, ils sont pas super puissants comme des bêtes. Ils vont pas détruire la Terre en En un coup de Kamehameha. Kamehameha, voilà. Assez réaliste, le nain, très 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 bien. Bah ouais, moi j'aime bien. Bah le truc matérialisation, ça c'est du fun, mais voilà. C'est basé sur l'aura, donc l'aura on peut penser que c'est vrai, quoi. Il y a beaucoup de Ouais, voilà, il y a des trucs croyances. à côté, donc. Grid Island, moi au début je pensais pas du tout que ce serait comme ça, Moi non plus. mais vraiment pas du tout. J'étais persuadé que ce serait une genre de jungle bizarre où Non, je t'aurais les Léo voyais Lio et vraiment- Kurapika qui viendraient les aider et tout. Moi je les voyais vraiment dans un jeu vidéo, quoi. Dedans, quoi. En 2D. Non, peut-être pas en 2D, mais... Non, mais tu les vois dans le jeu vidéo, tu vois, là c'est vraiment Ah oui, réel, d'accord, ouais. quoi. C'est le monde réel avec des Ouais, c'est le persos, monde des réel. vrais humains et tout. Mais bon, c'est vrai que au niveau, Mais c'est sympa. il a, ouais, il a bien imaginé son truc là. Il s'est bien déliré. Voilà, Euh, donc Hunter, c'est un bon... C'est un bon manga. Pour Bon terminer, donc les sites qui parlent de Hunter, donc il y a Hunter Database. Hein. Il y a donc, pour les spoilers, il y a Ritual Scanforge. Il y a HXH Dreams. Ouais, c'est ça. J'aime plus trop le forum maintenant. Il m'énerve. Moi j'ai eu... Mais bon, après, c'est pas grave. Quoi d'autre? Il y a, bon, comme ça me vient plus, mais il y en a plein qui ont éjecté, quoi. Avant, il y avait HXH World, et ça marchait hyper bien, et puis il est parti, le mec. Donc, ça marche plus maintenant. Voilà, pour, au niveau anglais, il y a Next Gear. C'est des forums où ils parlent pas mal. Parfois, ils sont un peu en avance sur les Français. Bon, si, comme moi, vous êtes des tarés, vous avez envie de regarder à mort tous les spoilers et tous les trucs. Vous pouvez aller là-dessus. Des fois, ils font des traductions rapides avant. Ce genre de choses. Ils parlent. Bah, d'ailleurs, il est pas mal leur forum. C'est dommage que ce soit pas en français, mais bon, ils font des. Tu sais, ils cherchent, ils essayent de dire. Bon, des trucs du genre de quel naine êtes-vous ou quel naine voudriez-vous être. Ils essayent d'énumérer tous les secrets qui existent dans le manga. Tu vois, ce genre de choses, c'est assez sympa. Après, j'en ai vu un japonais qui s'appelle Wonder X Hunter. Alors, bon, pour ceux qui... Je viens de le découvrir. Ce qu'il y a d'intéressant pour moi qui ne parle pas japonais, c'est que j'ai vu, ils avaient pas mal d'images qu'ils avaient chopées du manga, du genre des... bon, après, c'est pour moi, pour mon wiki, enfin pour le wiki. On peut ajouter pas mal de choses, pas mal de petites images, c'est sympa. Pareil, les mecs, ils ont essayé de faire un ordre chronologique des choses. Genre, qu'est-ce qui s'est passé il y a 800 ans, tu sais, à partir de tous les petits indices qu'on trouve dans le manga, ils ont fait ça. Ils ont fait un ordre de grandeur des différentes choses qu'on peut acheter. Donc là aussi, il y a pas mal de choses. Genre une boîte de biscuits à 150 Genis ou des trucs comme ça. Avec les informations qu'on peut avoir. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Je suis sûr que je voulais dire autre chose, enfin tant pis. Hein. Donc ouais, pour terminer, on est content d'avoir fait ce podcast, on en refera sûrement pas. Bah, C'était un pour on verra. comme ça, ouais, mais bon, comme on se voit pas très souvent, on le voit la prochaine fois, ce sera à mon avis en été. Voilà, c'était peut-être bien. avant. C'était bien sympa. C'était sympa. Voilà. Voilà.
Allez, À bye bye. plus. Ciao.